C'est bon, on y va? C'est parti. Alors, on a lu ce Shabbat Parashat Vaishlach. Comme nos parachiotes en ce moment, des parachiotes très très denses, très riches, pleines d'enseignements. Il va se passer quoi? Si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait dit que Parashat Vayetse, c'est la parasha du Galout. Vayetse Yaakov, Be'er-Shava, Yaakov qui quitte Eretz Israël. Donc c'est Am Israël qui quitte sa terre. Vaishlach, c'est la parasha où on revient en Eretz Israël. C'est la parasha de la Géoula. Mais en fait, c'est la parasha du déroulement de la Géoula. Parce que Vaishlach, il n'est pas encore rentré. On sait une chose, c'est que avant d'entrer en Eretz Israël, on a des ennemis à affronter. D'accord? Je dis, on n'a pas besoin de se connecter sur les sites d'information ou de lire le journal. Les parachutes en ce moment, c'est l'actualité. Tout est écrit. Donc, qu'est-ce qui se passe? On doit rencontrer un ennemi incontournable. Et là, la Torah va nous dire que Yaakov Avinu, bon stratège, qui sait que cette rencontre, il ne pourra pas la repousser ou l'éviter. Rashi le cite, mais c'est le Midrash, qui nous disent qu'en fait, Yaakov Avinu va se préparer sur plusieurs points. Ça veut dire en fait comment on aborde Esav. Rashi nous dit que Yaakov Avinu s'est préparé l'Edorom, l'Itfila ou le Milchama. Yaakov Avinu, il a pris tous les cas de figure possibles. Il n'a pas vu son frère depuis 22 ans. Les derniers mots qu'il a entendus de son frère, c'est quand il a dit Yikrevu yeme evel avi ve'aharga et Yaakov achi. Le moment du deuil sur notre père va arriver, c'est-à-dire Yitzhak va bientôt mourir, et à ce moment-là, je pourrai tuer Yaakov Avinu, mon frère. Donc ça veut dire, en fait, pour pas faire de peine à son père, Esav ne fera rien du vivant de Yitzhak, mais une fois qu'Yitzhak n'est plus là, il n'y a plus aucune raison de ne pas faire de mal à Yaakov. Entre-temps, comme Rivka elle a entendu ça, Yitzhak il est au courant de ça, il l'a envoyé au loin. Yelech Harana, il est allé à Haran. Qu'est-ce qu'il doit faire à Haran? Deux choses. D'abord, il doit se sauver, se mettre à l'abri de Esav, et il doit aussi construire sa maison. C'est ce qu'elle lui dit Rivka, va chez mon frère, Lavan, et tu vas épouser, les filles d'ici, elles nous plaisent pas, c'est pas les valeurs de la maison, va là-bas, c'est la famille, et tu vas épouser donc ta femme. Yaakov, il y va, et on connaît toute l'histoire, on en a déjà parlé, il va se marier avec Léa, Rachel, les servantes, il va donner naissance à tous les enfants, jusqu'à la naissance de Yosef inclus. Le seul plutôt qui n'est pas encore né, c'est Binyamin. Il va naître dans notre paracha. Yaakov, c'est le seul qui est né en Eretz Israël. Yaakov Avinu donc s'en va, il va chez Lavan, il se passe tout ce qui se passe, ça dure plus de 20 ans, mais arrive le moment où Yosef est né, et directement Yaakov Avinu demande à Lavan, laisse-moi retourner, El Mekomi ou l'Artzi, je veux retourner dans ma terre, dans mon pays, en Eretz Israël. Là, il y a toute la discussion, Lavan et Yaakov, et Lavan qui veut le rouler pour le faire partir sans rien. Hachem lui vient en aide à Yaakov Avinu. En finale, Yaakov Avinu quitte la maison de Lavan, très très riche, on l'avait dit la semaine dernière, beaucoup de bêtes, beaucoup de troupeaux, beaucoup de biens, beaucoup de avadim, etc. Et il va vers Eretz Israël. En partant vers Eretz Israël, là on vient lui l'avertir, sache que Esav vient à ta rencontre, il est armé jusqu'aux dents, et il a envoyé en avant 400 hommes, eux aussi très très bien armés, qui visiblement ne veulent pas ton bien. Vayira Yaakov me'od. Yaakov Avinu, il a très peur. Il a peur de quoi? Hachem, il lui avait dit, je vais te protéger. Les Chachamim nous disent, Rashi le dit, Shema yigrom achet. Peut-être qu'il a fauté, sans le savoir, ou oui. En tout cas, il appréhende cette rencontre. Rashi dit que Yaakov Avinu dira comme ça, Im lavan garti va echar ad ata. Voilà le message qu'il envoie à son frère Esav. J'ai vécu chez Lavan, j'ai habité avec Lavan, garti. La gour, c'est habité avec Lavan. Et j'ai passé donc toutes ces années-là. Maintenant, je rentre en Eretz Israël. Rashi dit, c'est quoi ce lachon, ce terme de Im lavan garti? Rashi ne peut pas s'empêcher de faire le lien que garti, c'est les mêmes lettres que tariag. Tariag, c'est 613, comme valeur numérique. Et Rashi nous dira, Im lavan garti, vetariag mitzvot shamarti. Bien que j'ai vécu chez Lavan, Lavan le Ramaï, Lavan le Racha, Lavan le corrompu, malgré tout, j'ai réussi à garder les valeurs de la Torah et à accomplir les mitzvot de la Torah.
Vetariag mitzvot shamarti. Et Rashi ajoute, Velo lamadti mima'asav haraim. Et j'ai pas appris de ces mauvaises actions, de ces mauvais comportements. C'est une façon de dire à Esav, sache que toi, tu crois que je me suis perdu quand j'étais chez Lavan, parce que vivre 20 ans, plus de 20 ans aux côtés d'un rachat, c'est dangereux, on peut être influencé. Pas du tout. Tariag mitzvot shamarti velo lamati mima'asav haraim. Alors, revient la question, alors de quoi tu as peur? Si tu te sens intègre, tu as été bon. Alors, les Khamim, ils veulent dire que ce que Rashi ajoute en disant Velo lamati mima'asav haraim, Rashi, il ne se suffit pas de citer le Midrash qui dit Im lavan garti, ça c'est le verset. Rashi ajoute Vetariag mitzvot shamarti, j'ai gardé les 613 mitzvot. Il ne s'arrête pas là, Rashi. Il dit Velo lamati mima'asav haraim. Certains veulent expliquer qu'en fait c'était ça la peur de Yaakov Avinu. Quand il a vu comment Lavan est capable de se battre, de développer tous les moyens possibles, de mettre en œuvre toutes les magouilles possibles. Pourquoi? Pour faire du mal à Yaakov Avinu. Yaakov, il fait son cheshbon nefesh. Il se pose une question en lui. Il se dit, est-ce que moi, pour faire le bien, j'ai mis autant d'énergie que ce que Lavan est capable de mettre pour faire le mal? C'est-à-dire, en fait, on devrait tous se poser la question. Quand on voit autour de nous des Rechaïm, il y en a, malheureusement, il y en a. Je ne parle pas de nos voisins qui ne font pas Shabbat, ou qui... Ceux-là, c'est des miskenim, ceux-là, c'est des Tinok chez Nishba. C'est quoi Tinok chez Nishba? Comme un enfant qui a été capturé par un non-juif, on ne peut pas venir un jour lui dire « Ah, pourquoi tu ne fais pas les mitzvot ?» Le malheureux, il a grandi que dans ça, il ne connaît rien. Donc celui qui est comme ça, qui ne fait pas Shabbat, qui n'est pas dans la Torah et dans les mitzvot parce qu'il ne connaît rien d'autre, on ne peut pas lui en vouloir. On peut que avoir de la peine pour lui, essayer au contraire de faire un kiddush Hashem, d'avoir une influence positive sur lui, de le tirer vers nous. C'est pas de lui que je parle. On parle de ceux qui connaissent, comme il y a écrit pour Nimrod, Yodea ribono umchaven limrod bo. Celui qui connaît la vérité, il sait ce qui est bien et ce qui est mauvais, et malgré tout, il fonce, il va vers le mal. Combien de force, regardez, on est en Eretz Israël. Nous, notre devoir en tant que religieux, on va dire, c'est d'essayer de tout faire pour recréer les liens avec un monde qui veut se séparer de nous. Mais regardez, quand vous voyez ceux qui sont à la tête de tous ces mouvements contre la Torah, contre le Limud Torah, contre le Shabbat, contre les religieux, contre les yeshivot, contre le... Vous vous rendez compte, tout ce qu'ils font pour le contre, que du contre. Si tu demandes, mais pourquoi dans la vie, c'est vrai même pas vous dire, moi, je suis contre. C'est terrible d'être comme ça dans la vie. Et la question que nous, on doit se poser en les regardant, c'est de se demander, est-ce que nous, pour les bonnes choses, on met autant d'énergie que eux contre? Zéro pas shoot. Alvaï. C'est-à-dire quelque part, même du rachat, il y a à apprendre. Pas le copier, évidemment, pas l'imiter. Il y a à apprendre de savoir combien il est capable de mettre de kochot. Est-ce que moi je mets les mêmes kochot pour faire le bien? C'est ça qui veut dire Rashi. Im lavan garti, ça veut dire quoi? Garti, c'est tariag, vetariag mitzvot shamarti. Il y a quand même une qui dit aïe. Lo lamadti mima'asav haraim. J'ai peut-être pas suffisamment appris du mal de Lavan. J'ai pas appris pour le bien les kochot que lui mettait dans le mal. Lo lamadti mima'asav haraim. C'est là-dessus que vaïra Yaakov. Yaakov, nous, c'est ça. S'il pouvait se reprocher quelque chose, c'est de se dire, moi, les mitzvot, je les ai faites. Étudier, dès que je pouvais, j'étudiais. Du chesed, quand je pouvais, j'en faisais. Être quelqu'un de droit, j'ai jamais roulé, moi, la vanne. J'ai jamais été malhonnête. Donc, c'est le bien, je l'ai fait. La question, c'est est-ce que pour le bien, j'ai mis autant de kochot que la vanne, il en a mis pour le mal? Ça, je l'ai vu à la fin. Yaakov Avinu, il se disait, il y a ici un point d'interrogation. Vaïra Yaakov me'od vayetzerlo. L'autre point que nous disent les Chachamim, c'est que quand on vient lui dire que Esav approche vers lui, on lui dit comme ça. Vayashuvu amalachim el Yaakov lemor, banu el achicha el Esav. Pourquoi cette répétition?
on est allé à la rencontre, on est allé voir ton frère Esav. Vegam holech likratra. Et lui d'ailleurs, il vient à ta rencontre, verba meot ishimo, avec 400 hommes qui veulent pas ton bien. Rachid dit pourquoi? El achicha el Esav. On sait qu'Esav c'est son frère, on sait que son frère c'est Esav. Il n'y a ni deux frères, ni donc c'est vraiment. Rachid dit Shaita Omer achihu. Parce que toi tu disais c'est mon frère. Toi quand tu parlais d'Esav, tu n'as jamais parlé avec animosité de Esav. Bien que tu connais ses intentions depuis que tu as quitté la maison de tes parents, tu sais qu'il attendait la mort de Yitzhak pour pouvoir te faire du mal, etc. En final, toi, dans ton cœur, tu n'as pas gardé d'animosité, de haine, de rancœur, etc. contre Esav. Et pourtant, Avalhu noeg imcha ke Esav arasha, odenu besin ato. Par contre, toi, tu as eu le temps déjà d'oublier, tu es passé à autre chose. Tu t'es marié, tu as eu des enfants, tu as eu tes soucis, tu as dû affronter la vanne, tu as eu le problème de Dina. Toi, tu as avancé dans la vie. Et lui, Esav, odenu besin ato. Vous savez qu'il y a des gens dans la vie qui bloquent leur vie à cause de choses comme ça. La rancœur. Ça veut dire, combien de fois je vous ai parlé de mon beau-père, de Rav Citru, qui avait sur un plateau des raisons d'en vouloir à des gens qui lui ont vraiment fait du mal, ou qui ont voulu lui en faire du mal, qui n'ont pas caché leur animosité, etc. Et lui, il n'a jamais voulu rester là-dedans. Pourquoi? Alors, évidemment, parce que d'abord, un juif, il doit avoir des bonnes midotes. Même si on te fait du mal, toi, tu dois rendre le bien. Comme Yosef. D'ailleurs, il portait son nom, Yosef Hatzadik. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef Hatzadik? Ses frères, ils l'ont vendu. Et lui, quand il les voit, le jour où il se dévoile à eux, il leur dit, n'ayez crainte, moi. Et même quand jusqu'à la dernière paracha de Bereshit, quand Yaakov Avinu et Niftar, qu'est-ce qu'ils lui disent les frères? Oui, ça y est, maintenant qu'il n'y a plus Yaakov, c'est sûr, tu vas te venger. Yosef leur dit, mais non, ça y est, je suis passé à autre chose dans la vie. Je ne suis pas resté là-dessus. Je ne suis pas resté sur ça y est, vous m'avez vendu. De ça, Hachem, il a fait sortir du bien. On avance, Kadima. La vie continue. Mais les frères, ils savent que c'est des fois humain. C'est des fois humain de garder en soi un sentiment mauvais. D'accord ou pas? Les Chachamim, ils disent, n'oublie jamais le bien qu'on t'a fait et le mal que tu as fait. Mais oublie toujours le bien que tu as fait et le mal qu'on t'a fait. Vous avez compris? C'est-à-dire, dans la vie, le bien que tu as fait, oublie-le. Ça y est, c'est fait, tu as fait du bien. Quoi. Toute ta vie, tu vas attendre qu'on vienne te dire merci, qu'on vienne t'applaudir. Ça y est, tu as fait du bien. D'ailleurs, par contre, le mal que tu as fait, ne l'oublie pas. Pourquoi? Peut-être qu'il faut que tu ailles demander Mechila, peut-être qu'il faut que tu te remettes en question, peut-être que tu faut... Par contre, maintenant, dans l'autre sens, quand quelqu'un t'a fait du mal, ne t'en souviens pas, oublie. Oublie, t'as fait du mal, tu sais quoi? Il a eu des mauvaises midotes, il a été mauvais à ce moment-là. Les kavzechout peut-être, mais même si Bémet, tu trouves pas de kavzechout, le gars il t'a fait du mal. Ah là, avance dans la vie, ne reste pas là-dessus. Il y a des gens bloqués. Dans les couples, il y a plein de couples qui sont bloqués pour une histoire qui a eu lieu il y a 20 ans. Il y a 20 ans, le mari, il a fait quelque chose de pas gentil, il a mal parlé à sa femme, il a pas offert un cadeau le jour de son anniversaire, il a oublié le malheureux. Ça y est, on n'oublie rien. Et même si vous avez l'impression que c'est oublié, ça ressort un jour dans une dispute. C'est-à-dire que tu n'as pas oublié. Les dossiers. On sort les dossiers. Si tu sors un dossier, c'est que le dossier, il n'est pas rangé. Il n'est pas réglé. Ça y est, daï, avance dans la vie. Et c'est vrai, Ben Adam la Chavero, c'est vrai, Ben Adam le Ishto, Ben Ish le Ishto. C'est pas possible. Et ça va Racha, qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Odenu besin ato, c'est le Midrash qui nous dit, Rachi le cite. On est 20 ans après, il est encore besin ato, vous vous rendez compte le mot? Il a encore la même flamme de haine qui est allumée en lui, comme si ça venait de se passer. Il n'a pas eu d'explication avec son frère, tout simplement. Quand on a une explication avec un qui nous a fait du mal, on se pose, on s'assoit et on parle. Ben, la haine, elle est. Mais parce qu'il n'a pas eu d'explication avec son frère. Il est parti sans s'expliquer. Ils ne se sont pas expliqués. Mais remettons en question. C'est plus pareil. Et puis quoi? Et quand tu t'expliques, qu'est-ce qui se passe? L'autre, il amène ses arguments, l'autre, il amène ses arguments, il amène ses arguments. Et à la fin, c'est. T'as sorti ce que t'as t'as sorti. Ou bien. T'es moins. Moi, je pense. T'es moins haineux. Je pense. Ou bien, comme Esav, ta haine ne sera apaisée que le jour où tu t'es vengé. Tu l'as tué. C'est ça qu'il a dit.
Il n'a pas dit j'attends le jour où je pourrai m'asseoir avec Yaakov, m'expliquer, trouver, comprendre pourquoi il a fait ça. C'est parce qu'il a dit j'attends la mort de Yitzhak pour pouvoir tuer mon frère. Il a que ça en tête. Et pendant 20 ans, il a dit salaud. Et d'ailleurs, le Midrash il le dit. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils se sont rencontrés? Ils approchent l'un vers l'autre. Et Yaakov Avinu, il s'incline devant lui 7 fois. D'accord ou pas? Il y a plein de sibotes que le Zohar HaKadosh y ramène. Pourquoi 7 fois? C'est quoi cette idée de se prosterner? Mais on dit qu'à chaque fois qu'il se prosternait devant lui, qu'il s'inclinait, en fait, on dit qu'il y a 7 degrés d'impureté. Et en fait, chaque fois, Yaakov Avinu, il tuait un niveau d'impureté de Esav. D'accord ou pas? Mais en final, le Midrash, il nous dit, ils s'enlacent, ils s'embrassent. Qu'est-ce qu'il veut à ce moment-là, Esav? Il essaye de le mordre pour le tuer, là, dans le cou. On mord quelqu'un, on le tue. D'accord ou pas? D'accord, l'artère jugulaire, c'est fini, il n'y a plus. Hachem, il a besoin de faire un S, de rendre la nuque de Yaakov dure comme du marbre, qui va faire que les dents d'Esav vont se casser. C'est-à-dire, c'est vous dire que, après toutes ces années, tu vois ton frère qui arrive, il vient, il se prosterne devant toi, il t'a envoyé des cadeaux, il t'a... Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Rachid nous dit, Yaakov Avinu s'est préparé, Bedoron, Bitfila ou Bemilchama. Encore une fois, c'est Rachid qui cite le Midrash. Ça veut dire quoi, Doron? En hébreu, Doron. Doron, c'est un cadeau, un présent. D'accord? Doron, c'est un prénom aussi. D'accord? Pas? Mais Doron, ça vient de là. D'accord? Donner à quelqu'un un Doron, c'est une offrande. D'accord? Un cadeau. Donc, Yaakov Avinu, il s'est dit, premier niveau d'abord, on va essayer d'amadouer ça. Peut-être qu'après 20 ans, en lui envoyant des beaux cadeaux, avec un mot gentil, il voit des shlichim qui arrivent, qui vont dire, il leur dit quoi leur dire? Regardez, Vayomer Yaakov, Kotomrun ladoni le Esav, comme ça vous direz à mon maître Esav. Vous vous rendez compte déjà comment Yaakov il se fait petit? C'est-à-dire que eux, ils vont aller voir Esav, ils vont lui dire, Yaakov Avinu nous a transmis le message suivant. Tu diras à mon maître, donc déjà, tout de suite, Esav il doit, il y a un truc qui devrait se dégonfler en lui de Yaakov, il vient pas avec le nez en l'air, avec de l'orgueil, il vient, il s'incline, il se fait petit. Ko amar avdecha Yaakov im lavan garti vaïli sharvachamor, etc. Va eshlecha leagid ladoni. Répète le mot ladoni. Tout ça, je l'envoie pour dire à mon maître, en parlant de Esav, limtsochen be'enecha, pour trouver grâce à tes yeux. Ils reviennent les malachim, c'est-à-dire les shlichim, et ils disent à Yaakov Avinu, non seulement il ne s'est pas calmé, il arrive avec 400 hommes pour t'éclater. Et Yaakov Avinu, il se prépare à ce moment-là, il fait autre chose. Après les cadeaux, il va prier à Kadosh Baruch Hu. Doron, c'est les cadeaux. Tfila, et il dit, Katonti mikol chasadim, il prie à Hachem, Vayomer Yaakov Eloke Avram Asher Omer Elai Shuv Le'artzecha, c'est toi qui m'as dit de retourner dans mon pays. Ve'etiva imar katonti mikol chasadim, je mérite pas tous les bienfaits que tu m'as fait au mikolem etc. Kibe makli etc. Atzilenina, il est clair, il demande à Hachem, Atzilenina, sauve-moi miyadachi miyad Esav, ki yare anochi oto, j'ai peur de lui. Pen yavo veikani em albanim. Donc il a eu tefila la plus détaillée possible. Il a aussi, dans sa tefila, qu'est-ce qu'il dit? Il demande à Kadosh Baruch Hu, Hatzilenina, miyadachi, miyad Esav. Le Midrash, il dit quoi? Il dit qu'Yaakov Avinu, il a appréhendé Esav à 2 niveaux. S'il vient pour faire la guerre comme un ennemi, c'est Esav Aracha, l'homme le puissant, armé, qui vient pour me tuer. Hachem vient m'en aide, moi, le petit homme de Torah, qui n'est pas forcément... Hachem, il m'a gratifié, j'ai des grandes richesses, mais... Qu'est-ce que j'ai comme pouvoir militaire pour me battre contre cet homme? Donc il prie à Kadosh Baruch Hu. Mais en même temps, il fait une autre fila Hachem. Miyadachi. J'ai aussi peur de Esav si jamais je vois Esav qui vient dans un mouvement de paix, de frères. Pourquoi? Parce qu'il dit, je le redoute comme ennemi autant que comme ami. Comme ennemi, la peur elle est claire. Il veut ma vie, il veut ma mort, enfin il veut me tuer. Et comme ami, ça va nous mener où? Il va vouloir faire un bout de chemin ensemble, c'est ce qui va se passer à la fin de leur rencontre. Il dit, viens, on continue à... Regardez comment Esav, c'est Esav qui parle. Ah, c'est juste après. Vayomer nis'a venelecha. Il dit, viens, on fait un bout de chemin ensemble. Esav, il dit à Yaakov, viens, marchons ensemble maintenant. Ça, ils sont arrangés.
Vayomer elav, qu'est-ce qu'il lui répond Yaakov? Adoni yodea ki hailadim rakim ve'atzon ve'abakar alot alai utfakum yom echad vametu kol atzon. Il dit, tu comprends, moi, regarde, tu vois tous ces bétails, tous ces bébés, tous ces enfants. Si je vais marcher avec toi, tu vas trop vite. Moi, je peux pas marcher à ton rythme et je vais en perdre en route. Ils ont pas les forces de nous suivre. Il lui dit, Ya'avorna adoni lifne avdo. Vas-y, avance-toi. Va'ani et nahala leiti. Moi, je marche à mon rythme doucement. Les regel à melacha cher les fanaï ou les regel à iladim au rythme de tous mes troupeaux et de tous ces enfants. Ad asher avo el adoni seira. Jusqu'à ce que je te rejoigne dans ton pays qui s'appelle Seir. Voilà ce que Yaakov Avinu il dit à Esav. Qu'est-ce qu'il veut en fait là? Il veut esquiver l'option d'être l'ami d'Esav. Avec Esav, on ne peut pas être son ennemi parce que c'est dangereux, mais on ne peut pas être son ami parce que c'est aussi dangereux. Donc, Makorepo, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, écoutez bien. Yaakov Avinu s'est préparé pour une troisième chose. Il a écrit les Doron, donc c'est des cadeaux, les Tfila, on a vu la Tfila, Ol Milchama. Il a dit, si jamais il faut se battre contre Esav, eh bien je me battrai contre Esav. Comment? Toi, Yaakov Avinu? Ben oui. Si Yaakov Avinu n'a pas le choix d'affronter physiquement Esav, de la même façon qu'il est dit que si jamais je dois affronter moralement Lavan avec toutes ces malhonnêtetés, ces mensonges, etc., eh bien moi je serai Achivani Beramaout. Moi je démontrerai que je peux être encore plus trompeur que lui. Il veut jouer avec moi la carte du mensonge, je peux être plus fort que lui. Voilà qui est Yaakov Avinu. Eh bien il dit, et ça la même chose. Il veut se battre, je vais aller me battre. Et j'ai pas peur. Donc il s'est préparé en lui envoyant des cadeaux, en priant, et préparé mentalement et physiquement au cas où il faut se battre. Et alors qu'est-ce qui va se passer juste après? Une fois qu'il a envoyé les cadeaux, et la Torah elle nous dit, vous savez que la Torah d'habitude elle ne s'allonge pas sur des détails. Mais là il écrit Vaikach min haba beyado. Il va prendre de tout ce qui vient sous sa main, mincha le Esav achiv, des cadeaux, des offrandes pour son frère Esav. Qu'est-ce qu'il prend? Eizim mataim, tiashim esrim, rechelim mataim elim esrim. Des chèvres, des moutons, des boucs, des, je sais pas comment on dit le féminin, gmalim menikot, des chamels, uvnehem, parot arbaim, des vaches, parim, des bœufs, atonot esrim, des ânesses, vayarim asarai, des mulets, vaiten beyad avadav. Écoutez bien, c'est intéressant les dioukim de la Torah. Il transmet tout ça à ses avadim, d'accord, à ses serviteurs, donc à qui il va donner pour qu'il lui envoie à Esav. Il y a écrit comme ça, Eder levado. Chaque troupeau, vous savez combien de sortes d'animaux je vous ai dit? Des ânes, des ânesses, d'accord, il y a pas mal. Chaque catégorie de bêtes, comme un troupeau indépendant. On ne les mélange pas. Vayomer el avadav, et il dit à ses serviteurs, Ivrou les fanaï, allez en avant, passez devant moi. Verevach tasimu ben eder ou ben eder. Et non seulement j'ai séparé tous les troupeaux par catégorie de bêtes, mais en plus, quand vous allez approcher de Esav, laissez un espace entre les uns et les autres. C'est quoi cet espace? Comment on le mesure? Avec un mètre, quoi. Il faut laisser un mètre entre un troupeau et l'autre, il faut laisser 2 mètres. Rashi nous dit, et le Sifteh Chachamim l'explique, qu'en fait, comme après, il va leur dire qu'il faut mettre un revar et qu'il y a écrit Vayalen Sham Balaylaou, d'accord? Il a passé la nuit, c'est la fameuse nuit où il y a eu la lutte. Donc l'espace, c'est l'espace d'une journée. D'accord ou pas? Donc comprenez que c'est quoi le but? C'est que, comme il explique le Sifteh Chachamim, que Esav il est là, il attend le moment de la rencontre avec Yaakov, et là qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver un troupeau. Il essaye de me calmer, et puis d'un coup il y a un blanc. Et puis quelques heures plus tard, jusqu'à 24 heures, pas plus, d'accord ou pas? Il y a un deuxième troupeau qui arrive. Maintenant un troupeau, vous avez vu, c'est minimum 200 bêtes. Mataim, d'accord ou pas? Donc c'est important. Enfin non, il y en avait où c'était moins, mais... Et ensuite, encore une fois, un blanc, un espace. Et encore un. Vous imaginez le temps que ça a pris? Et le Sifteh Chachamim l'explique. Il nous dit comme ça. L'espace, il doit être ni trop grand pour que entre un troupeau et le suivant, Esav ait oublié le premier, ni trop petit pour que entre un troupeau et le suivant, ils sentent qu'il y a irbouvia. Ça veut dire qu'il y a un mélange. D'accord? Parce que sinon, si c'était pour tout mélanger, il avait qu'à envoyer toute la sauce d'un coup.
et hop, il voit d'un coup des centaines de bêtes, il dit, ouais, a priori, il m'en a mis plein la vue. Non, c'est pas ça. Un peu, un troupeau, ça peut être même 200 bêtes, un espace, encore un troupeau, un espace. Et combien de troupeaux il y en avait? Il y avait au moins 8 troupeaux. Donc vous comprenez le temps que ça a pris. Ça a duré 8 jours. Non, c'était pas forcément c'était pas plus qu'une journée. D'accord ou pas? Donc vous comprenez en tout cas que ça a pris du temps. Il n'y a pas écrit exactement combien de temps. Mais c'est quoi le but de Yaakov Avinu dans ça? Rashi nous dit, toujours Rashi à Kadosh, il nous dit comme ça, je vous le dis, Verevar tasimu, eder lifne chavero melo ayin. Un troupeau qui précède le troupeau suivant, pour que quand il voit le premier, il ne voit pas le deuxième. D'accord? Pourquoi, nous dit Rashi? Kede lehasbiya eno sheloto rasha. Traduisez-moi ce Rashi. Kede, pour. C'est quoi lehasbiya? Ou masbiya lechol chay ratzon. Sova, c'est être rassasié. Aeno, l'œil, shel oto rasha. De ce rachat, on parle de Esav. Ça veut dire, c'est pour rassasier le regard de ce rachat qui était Esav. On va voir ce que ça veut dire. Ultavehu al ribouy adoron. Et pour l'impressionner sur le volume, ribouille, du cadeau. C'est pas un petit cadeau où il y avait 1000 bêtes. Un guide qui en avait 1000 en tout. Il n'y en a pas 1000. Il y en a 200. Après, il y a un espace. Mais quelque part, l'espace, il fait du volume. Et puis, encore 100 ou 50 ou 30. Maraya. Déjà, j'ai entendu quelque chose de très méanienne. Vous savez que une bête théora, d'accord? Il faut savoir qu'elle peut être, bon, si elle est théora, elle est permise à la consommation, à condition que elle soit abattue par la shrita uniquement, pas autrement. Parce que si elle meurt autrement que par la shrita, comment elle s'appelle cette bête? Elle s'appelle Nevela. D'accord? C'est comme si elle est morte naturellement. Je retrouve dans le troupeau, le gars dans son chaptel là-bas, il retrouve une vache morte. Il ne peut pas la manger. Pourtant, c'est une vache, c'est un béma théora, nachon, avali Nevela. Bien fait. Et maintenant, il y a une autre catégorie de bête théora que je ne peux pas manger, c'est si elle est tréfa. Qu'est-ce que ça veut dire tréfa? La vraie définition de la tréfa, c'est une bête qui possède un défaut physique qui la condamne dans moins de 12 mois. C'est ça la gdara de tréfa. Ça veut dire que si quelqu'un possède une bête, une vache, qui a l'air extérieurement très bien, mais imagine tu lui fais un scanner et tu vois dans le scanner qu'elle a un trou dans le poumon et que tu sais que ce trou il fait qu'elle est condamnée dans moins de 12 mois, cette bête ça ne sert à rien de faire la shrita, elle est très fin. Alors en général on ne fait pas de scanner aux bêtes, on n'a pas que ça à faire. Donc après la shrita, si la shrita elle est bien sortie, kshera, etc. Donc déjà Nevela c'est exclu, puisqu'elle est morte par la shrita. Après on fait toutes les bdicotes. Si pitom, quand je vais gonfler en soufflant dedans le poumon, je vois qu'il y a un trou comme ça, d'accord, ou bien d'autres organes qui fait que le shochet il s'y connaît, ou le bodek il sait que ce défaut l'aurait condamné. Si on ne l'avait pas tué par la shrita, de toute façon elle serait morte dans moins de 12 mois, on bazarde la bête. La kelev tashlichun oto. On la donne au clavim, on n'a pas en tout cas de la manger. Ou au goïm quoi. Oui. D'accord, dans les abattoirs où il y a beaucoup de. On peut gagner de l'argent tout ça. Ouais, d'accord. Non, on s'arrange avec. C'est-à-dire, ils savent dans les abattoirs, ils savent que je viens, moi je te réserve de 200 vaches, et je sais que sur les 200, il y en a 20 ou 30 qui vont pas passer le truc, et ça, tu les récupères toi. Maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire, n'empêche, c'est super. Regardez comment c'est organisé dans un abattoir. C'est-à-dire que dès l'instant où la shrita de la bête numéro 1 est faite, vous comprenez, c'est une chaîne. Dès l'instant où la shrita est faite, c'est quoi l'étape suivante pour la bête? La shrita elle est faite, c'est-à-dire, ok, elle s'est vidée de son sang, elle est morte. D'accord? Après, on ouvre la bête en deux, on la dépaisse, d'abord on enlève la peau, on ouvre la bête en deux, et après, on la vide. On prend le foie, les abats, d'accord, toute la bête. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Au moment où je suis en train de faire ça, je n'ai pas encore eu le temps de vérifier toutes les parties de la bête pour savoir si elle est tréfa ou pas. Donc, sur la bête, une fois qu'elle a été dépecée, on met un gros tampon, on écrit par exemple numéro 1, et ce gros tampon, on va le mettre sur toutes les parties de la même bête. Oui. Comme ça, si après je vois que les poumons, ils s'avèrent être tréfa, d'accord, et bien je reprends toutes les parties qui sont éparpillées du coup dans l'abattoir numéro 1, et hop, on les sort de la chaîne. C'est ce qu'ils font actuellement. Ah oui, comme ça. C'est comme ça que ça marche un abattoir. D'accord? Parce qu'il y en a un sur, des fois, il peut y avoir la même journée 200, 300 bêtes.
Par contre, dans les gros abattoirs, ils sont plusieurs shochatim qui travaillent dans des chaînes, etc. D'accord. Donc ils voyagent en route s'arrête, ils partent pas pour faire la shrita de 3 vaches, ils reviennent. Quand on part on fait venir des shochatim pour 2 semaines. On les fait voyager en Pologne ou en Amérique du Sud, là-bas, en Argentine. On prévoit d'avance, on sait qu'on va faire tous les jours des centaines de bêtes, d'accord ou pas? Et après, tout est conditionné, tout est emballé, congelé, et c'est livré dans le monde entier. Baruch Adonai Eloheinu, melech haolam shekol nהיה b'doro. Amen. Baruch Hashem, Gishmei Bracha. Pour le coup, juste parce que vous parlez de ça, le couteau avec lequel il fait la shrita de la bête, si elle s'avère qu'elle est taref, est-ce que le couteau qu'il a utilisé, il n'y a pas de problème? Je pense que c'est une question que Aucun problème. le couteau ne devient pas taref Il si la faut- bête elle le Non, pas du tout. Pour 2 raisons. D'abord parce que c'est à froid tout ça. Oui, ok, C'est à d'accord. froid. D'accord. Et puis ce même couteau, il te sert pas à manger ton repas de midi, je te rassure aussi. Hein. Oui, non, Comme ça, tu t'étales pas ton beurre sur la tartine, d'accord ou pas? Non, mais à part ça, il n'y a pas de problème, d'accord ou pas? Donc, Bikitso, ok, vous avez compris comment ça marche. Maintenant, je fais une parenthèse intéressante. C'est que vous savez que quand vous allez à la Macolette, même en Israël, vous avez un rayon où il y a du lait, et le rayon d'à côté, il y a du lait où c'est écrit Méadrine. C'est quoi la différence entre les deux? En Israël, on a de la chance, je crois qu'il n'y a pas de différence de prix entre les deux, je crois. Mais pas tout le monde vend du Méadrine, il y en a moins, d'accord, du Khalav Méadrine. Mais quand vous allez dans les trucs au Shera, des trucs religieux, qu'ici vous allez aller dans des macolettes, vous ne trouverez pas le lait Méadrine. Et vous allez, ou ça dépend où, d'accord ou pas, mais vous allez dans les Oshera, vous allez à Bnei-Brak, évidemment, on trouve que ça. C'est quoi la différence entre le lait Méadrine ou pas Méadrine? Il faut faire une précision importante. Dans tous les cas, l'un ou l'autre lait, c'est du lait chamour. D'accord ou pas? Parce que c'est quoi la définition du lait chamour? C'est du lait qui a été surveillé pendant la traite. Chamour, c'est-à-dire il a été, la shmira, c'est gardé, surveillé. Surveillé de quoi? Soit du lait de vache. Que ce soit du lait de vache, enfin en tout cas de Behema Théora. D'accord ou pas? Pas comme dans certains pays où c'est pas chamour et que c'est permis, on peut acheter 1 litre de lait, et en fait c'est du lait de... pas d'ânesse, de jument. De jument, parce qu'il paraît qu'il ressemble. D'accord ou pas? Qui est taref, évidemment. Puisque Abba Mina Tamé, Tamé. Ce qui vient de quelque chose de Tamé est Tamé. D'accord ou pas? Alors que Abba Mina Taor, Taor. Le lait de vache ou le lait de chèvre, parce que c'est des Behemot Théorot, c'est Taor. Alors c'est quoi le Méadrine? Puisque dans tous les cas, pas de souci. On vient en Israël, on achète du lait, c'est du lait de vache. Qu'est-ce qu'il a de plus? Ou bien du lait de chèvre, si c'est écrit que c'est du lait de chèvre. En tout cas, c'est pas du lait, ça peut pas être du lait de jument ou du lait d'ânesse. Alors c'est quoi le Méadrine? Pourquoi moi je vais m'entêter à trouver du lait la Méadrine ou pas? Alors il y a plusieurs points, mais les 2 points essentiels, c'est Shabbat. Parce que qu'est-ce qu'on fait si je possède un troupeau de vaches, j'ai une ferme à moi, et donc dans les vaches, il faut les traire 2 fois par jour, 7 jours sur 7. D'accord ou pas? Alors, j'ai pas de problème pour la traire vendredi matin et vendredi juste avant Shabbat. Pour le vendredi, je suis bon. Mais je fais quoi avec Shabbat? Shabbat matin. Alors, est-ce que j'ai le droit de dire à la vache, regarde, c'est quoi, repose-toi Shabbat, je te trairai samedi soir, dès que ça sort Shabbat? Pourquoi j'ai pas le droit? Parce que c'est ce qui s'appelle Tsa'ar Ba'alei Chaim. Tu fais souffrir un être vivant, c'est assourd d'après la halakha. Tu peux pas faire souffrir. D'accord? D'où la question, est-ce que j'ai le droit de tuer un moustique? Shabbat. Non, pas Shabbat. Ah, mais Klali. C'est un Klali. Shabbat, Vadaï, c'est assourd. D'accord ou pas? Ou j'ai des souris à la maison, est-ce que j'ai le droit de les tuer? Tsa'ar Ba'alei Chaim, ou je vois une fourmi, je l'écrase. Ok, alors Kamouvan, je la fais courte. Dès que ça dérange le confort de vie, alors, j'ai le droit. D'accord ou pas? En minimisant le tsar. D'accord? Je ne vais pas commencer à la tuer à petit feu. D'accord ou pas? On n'est pas cruel. Am Israël, il est Rachmanin bene Rachmanim. Ça fait partie de ses qualités. Ça, c'est pour ça. Mais maintenant, j'ai une vache ou un troupeau de vaches, arrive Shabbat, qu'est-ce que je fais? C'est pas que j'ai pas le droit, j'ai un devoir de la traire Shabbat. Je peux pas faire autrement. Parce que j'ai pas le droit de la faire souffrir. Or, comme c'est écrit, tout le monde sait que c'est plus encore, c'est écrit dans les Divrei Chachamim, plus encore que ce que le veau a envie de téter, la vache a envie d'allaiter. D'accord ou pas? Ça, c'est un moussag qu'on dit, plus encore que celui qui a besoin veut prendre, celui qui veut donner, il veut donner. D'accord ou pas? Donc la vache, elle a besoin
de donner son lait. Sinon, elle souffre, maman, elle souffre. Les Havdil, une femme qui allait, d'accord ou pas, quand elle a ses montées de lait, etc., si elle ne donne pas à manger, elle souffre. C'est une souffrance physique. Donc, Kamouvan, Shabbat, on doit traire les vaches. Le problème, c'est de savoir, est-ce que j'ai le droit de boire du lait que j'ai trait Shabbat? La traite, je dois la faire pour la bête, parce que c'est Tsahar Ba'alei Chaim, je ne veux pas être Metsaher. Mais n'empêche que, est-ce que j'ai le droit, moi, juif, pratiquant, juif quoi, de profiter d'une mélacha que j'ai fait Shabbat? C'est une mélacha. Achon ou pas? Alors, c'est quoi, Bémet, d'après la halacha, si je possède une vache et que je dois la traire, c'est ça la halacha, lehefsed. La traire en détruisant le lait, à perte. Donc ça veut dire, soit je la traire et puis le lait il tombe par terre, je la traire pas dans un seau et je récupère le lait, je la traire par terre, juste comme ça, moi je la soulage, mais en tout cas je récupère pas le lait. Soit, une fois que j'ai récupéré le lait dans un seau, je mets dedans de la javel. Et je le rends inapte. D'accord? Tout ça c'est bien si moi j'habite un petit village et que je me suis fait un petit caprice un jour, je suis allé m'acheter une vache et que tous les matins je me fais mon verre de lait. Imaginez, j'ai un troupeau avec 200 vaches. Est-ce que on va dire la même chose en sachant que 200 fois une vache, elle donne en moyenne, quand elle est productive, 10-11 litres de lait à chaque traite. Wow. D'accord ou pas? Maintenant, en fin de parcours, quoi, une vache qui est déjà âgée, qui a déjà donné pendant un long moment, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils savent que les vaches sont fatiguées, c'est quand elles finissent par donner plus que 3-4 litres. On comprend qu'elles sont plus productives. Mais en tout cas, vous imaginez, si je dois les traire 2 fois, chaque vache elle me donne Nagid 20 litres, j'ai 200 vaches, c'est ce qui s'appelle dans l'halakha, Hefsed Meroubé. C'est une perte importante. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors dans ce cas-là, on a le droit soit d'avoir un système de traite automatique, d'accord ou pas, donc qui n'est pas activé par un juif, soit par des goïms, d'accord ou pas. Alors, dans les chaînes de fabrication de lait laméadrine, on ne veut pas boire du lait qui a été trait Shabbat. Ça, c'est un des points. Vous allez à la Macolette, il y a écrit laméadrine, vous savez que ce lait il a été trait ou vendredi ou dimanche, en tout cas pas le Shabbat. D'accord? Ou n'importe quel autre jour de la semaine. Ça, c'est un. Maintenant, encore une fois, BSM, il n'y a pas de problème. Mais c'est une coula. Il a été jeté alors automatiquement. Non. Ah, non. La méadrine a été jetée alors? Mais non. Non, du Shabbat. Le lait du Shabbat dans les chaînes laméadrine, il n'est pas laméadrine. Ah, Il n'est pas laméadrine. il est revendu. Il est revendu. Ben oui, parce que sinon. Celui qui est la méadrine. Dans une ferme où il y a 200 vaches. Le gars, tous les jours, il traite le lait, il le vend et c'est récupéré par Tnouva qui met dessus la méadrine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Okay. D'accord? Quand il vient Motzei Shabbat ou dimanche matin récupérer le lait très Shabbat, il le prend Tnouva, mais il met pas la méadrine dessus. Okay. C'est ça, d'accord ou pas? Jusque-là, vous êtes avec moi? Oui. Ah, c'est quoi cette notion de F7 Meroubé? Quand tu fais une grosse perte, Mais il non, peut il y nuire à a bien ton- des gens qui ont ça bien peut des nuire à grosses ton pertes business. pendant Shabbat. Il faut savoir qu'il y a des coulottes, d'accord ou pas? Il y a des allègements quand il y a cette notion de F7 Meroubé. On ne va pas te permettre de prendre ta voiture Shabbat, F7 Meroubé, je suis chauffeur de taxi. Non, d'accord ou pas? Ok. Mais là, quand tu sais que tu peux faire par un goy, d'accord ou pas? Ouais, il y a une notion comme ça. Maintenant, évidemment, chaque cas, c'est spécifique, il faut poser la question à un rave, etc. Maintenant, il y a un autre point qui concerne la méadrine, qui est intéressant aussi. C'est que quand, justement, les vaches arrivent, au bout de quelques temps, elles sont moins productives. Il faut savoir qu'il y a 2 cas de figure possibles. Enfin, je vous parle comme si j'étais un éleveur, mais c'est ce qu'on a étudié, d'accord ou pas? On peut dire ça, il est bien. Le gars, il est fermier ou quoi? D'accord ou pas? Il y a 2 cas de figure possibles. C'est soit Béhémet, la vache, ça y est, elle est vieille, et puis elle va pas tarder à mourir, quoi. Et puis bon, elle a fait son temps, elle a donné ce qu'elle a pu. Soit, en fait, avec le temps, des fois, dans les intestins des vaches, il y a des gaz qui s'accumulent, qui font du coup que les intestins grossissent, ils se gonflent de gaz si on veut, et en fait, ça les rend moins productives en lait. Et donc, quelle est la solution pour ça? C'est de prendre un pic, un long pic comme ça, d'accord ou pas? Et de l'extérieur, évidemment, ils doivent un petit peu endormir extérieurement pour ne pas faire souffrir la vache, ils piquent comme ça en visant l'intestin, et ils dégonflent l'intestin,
et du coup ça repart. La vache, elle a été soulagée de ça et continue à donner du lait. Le problème, il est où? C'est que dans cette intervention, il y a un risque, c'est un risque seulement, que j'ai perforé l'intestin, je fais un trou dans l'intestin parce que je sens. Mais est-ce que ce trou condamne la vache pour un délai de moins de 12 mois? Ça, c'est pas évident. Dans les chaînes laméadrines, on ne fait pas cette intervention. C'est-à-dire quelqu'un qui possède une vache, qui veut vendre le lait de ses vaches et qui est le tampon laméadrine, dès qu'il y a une vache qui est moins productive, il va la vendre à une autre ferme où là-bas ils font du lait pas laméadrine, d'accord? Mais lui, il ne va pas faire ce truc-là parce qu'il veut s'assurer que j'ai pas moi causé. Maintenant, en même temps, je peux aussi avoir une vache dans mon troupeau qui a un trou dans le poumon, je ne sais même pas. Ah, Zmania, c'est. Tant que tu ne sais pas, tu sais pas. Il y a ce qui s'appelle une chezkat kashrut, une présomption qu'elle est cachère. Comme un mikvé. Voilà, prenez un mikvé. C'est quoi le chiour d'un mikvé? C'est Arbaïm CA, 40 CA. C'est la mesure d'eau pour qu'un mikvé soit cachère. Imagine maintenant, une femme, elle va se tremper au mikvé. Et puis après qu'elle se soit trempée au mikvé, tu vas et tu vois, ah, il n'y a pas Arbaïm CA. Est-ce que tu dois appeler la femme, lui dire reviens te tremper, il faut qu'on rajoute de l'eau? Pourquoi pas? Maintenant, ce même mikvé, tu l'avais vérifié le matin même. Et il y avait le chiour. Maintenant, après qu'elle se soit trempée, elle, il n'y a plus. Il y a ce qui s'appelle une chezkat kashrut. Ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, les choses restent dans l'état qu'on connaît. Si ce mikvé était cachère, tant que tu n'as pas vu qu'il n'est pas cachère, il est cachère. Donc, tant que j'ai pas vu qu'il manquait un peu d'eau, toutes les tvilotes qu'il y a eu entre temps, c'est cachère. La même chose. Une vache, elle n'est pas tréfa. Elle a donné du lait, elle a donné du lait. Je fais la shrita, je la trouve tréfa. Je ne vais pas commencer à chercher le lait que j'ai trait de cette vache. Tant que j'ai pas vu qu'elle était tréfa, elle était cachère. Ah, mais tu sais que pour avoir un trou pareil, ça a dû commencer il y a une semaine ou 2 mois. Tant que tu ne le savais pas, elle est cachère. D'accord? Ok, ça c'était une parenthèse pour. C'est comme le secours. Mais Dieu, exactement. Ah, oui. Dans tout c'est comme ça. Ok, maintenant, regardez pourquoi je vous dis tout ça. Parce que qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que quand moi j'allais au Beth Amikdash pour amener une bête en korban, est-ce que, si ils font la shrita de la bête au Beth Amikdash, c'est pas une shrita, comment on dit, domestique où je fais parce que je veux manger, je veux faire avant Pessah, j'ai besoin de viande. Non, c'est un korban. Dans les corbanotes, il y avait une partie qui était brûlée, une partie qui était consommée par les kohanim, une partie par les béalim, c'est-à-dire ceux qui offrent le korban. Il y avait des corbanotes où tout était brûlé, vraiment, chaque korban. Maintenant, moi j'amène un korban au Beth Amikdash. Qu'est-ce qui se passe si après la shrita, on trouve la bête tréfa? Bah, pareil. Au Beth Amikdash. C'est pareil. En quoi? Mais moi j'ai amené un korban khatat, j'ai payé la vache 1000 shekels pour que Hachem il pardonne une faute que j'ai faite. J'amène, on fait la shrita et tréfa. Quoi? Je dois aller chercher un autre, je dois aller acheter un autre korban? Pareil. Shogeg, oui, vous savez pas. Ouais, mais on n'a pas fait Sur un shogeg, on amène un korban khatat. D'accord, mais je veux dire, en fait, on voit pas le défaut à l'extérieur, on voit c'est un défaut de l'intérieur. c'est pas Évidemment, parce que si on voit le défaut avant, Là, c'est Baalmoum, c'est ce qui s'appelle Baalmoum. Une bête à qui il manque une patte, tu peux pas aller avec une bête à 3 jambes. J'ai dit voilà, c'est un korban. J'ai dit, Habibi, va me chercher une bête normale. D'accord ou pas? Moi j'ai amené une bête extérieurement, elle est nickel. On fait la shrita, mince, il y avait un trou. Alors, la manger, on peut pas, puisqu'elle est très forte. Mais est-ce que la kapara, si c'est un korban khatat, elle est faite? Ou bien il faut que j'amène un autre? Je dirais Ok, une marloquette. Ouais, bah oui. Non, mais Je dirais parce que l'acte de lui-même d'avoir été acheté, d'avoir voulu réparer sa faute, d'amener le korban. Alors je vais vous apprendre quelque chose. Je vais vous apprendre quelque chose, un chidouche que j'ai eu cette année, parce que au Hachem, chaque fois qu'on étudie, on a d'autres chidouchim. Quand un juif venait au Beth Amikdash et qu'il approchait sa bête du Kohen, alors il y avait une des étapes du korban, c'est la smicha. La smicha, c'est qu'on appuyait comme ça fort sur la tête. Mais j'ai vu écrit qu'en fait, avant de commencer toute la shrita, tout le processus du korban, en fait, le Kohen, quand il voyait Israël qui venait avec sa bête, il prenait ses mains, il ne mettait pas comme la smicha où on appuie sur la tête de la bête. Il mettait ses mains au-dessus de la tête de la bête. Et là, il y avait 2 cas de figure possibles. Soit la bête, quand elle voit les mains du Kohen, elle baisse la tête. Soit la bête, où elle lève la tête pour essayer de toucher les mains, ou en tout cas, elle ne bougeait pas. La halakha nous dit que quand la bête baisse la tête, c'est qu'elle est kshera. Donc on pouvait en finale, il n'y avait pas de bête tréfa dans le Beth Amikdash. C'était un siman. Pourquoi? D'abord, c'est une preuve de anava, de soumission.
comme un détecteur. C'est un détecteur. Scanner. C'était un Un scanner. scanner, d'accord ou pas? Donc en fait, le Midrash il raconte qu'un jour il y a quelqu'un qui est venu amener une bête au Beth Amikdash pour faire un korban. Et puis quand il a approché du Beth Amikdash, la bête d'un coup elle s'est bloquée, elle voulait plus avancer. Elle a mis ses pieds de pattes en avant, toute leur force, elle a essayé de tirer, impossible. Le Kohen il a dit viens on va faire quand même la shrita. Ils font la shrita, ils ont vu qu'elle était tréfa. Une bête tréfa, elle sait qu'elle peut pas, elle peut pas approcher. C'était la kedusha du Beth Amikdash, c'est Meyuchad. Donc en fait, on comprend une chose, que quand une bête se baissait la tête, c'est la preuve qu'elle était cachère. Alors regardez maintenant le pasouk. Où vous avez vu ça? C'est dans un. Dans un sefer qui explique comme ça. Écoutez bien ce qu'il dit. Vaïkar, qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu? Alors il doit choisir des bêtes. Il a des milliers de bêtes, lui on a dit, 600 000 bêtes. Il veut en envoyer à son frère. Qu'est-ce qu'il prend? Il y a écrit Vaïkar minaba beyado. Comment se traduit en français? Verset 14. C'est où? Il prit de ce qui lui venait sous la main. Évidemment, et d'où tu veux qu'il prenne? Il a des troupeaux, il choisit des bêtes. C'est en trop ces mots, minaba beyado. Et en fait, il va expliquer comme ça. Que Yaakov Avinu, il faisait le même test. Il mettait la main sur la bête. Quand il voyait la bête qui lève la tête, il comprend que cette bête, elle est très forte. Celle-là, il l'envoyait à Esav. En fait, il a rien perdu. Il a rien perdu. J'ai dit ça pour rigoler, on va lui envoyer que tout est très fort. Vaïkach minaba beyado. Il a pris ce qui levait la tête, qui venait vers sa main, il a dit celle-là, allez hop, c'est pour Esav. Regardez un peu la beauté de la Torah. Il a fait ça sur toutes les bêtes. Non, sur le nombre de bêtes qu'il voulait envoyer. Il testait, hop, celle-là, allez hop. Mais il n'avait pas toutes ces halachot, lui. Je prends de l'eau, bien sûr. Il n'avait pas toutes ces halachot. Comment il savait ça? Yaakov Avinu, il a étudié la Torah 14 ans. Ça, c'est que la Yeshiva de Shem. Merci, Shem Ve'ever. À part ça, il avait étudié des dizaines d'années avec son père, Chavruta. Quand il n'avait pas dormi, non? Il n'a pas dormi. Il connaissait Yaakov Avinu. C'était un Talmid Chacham. Ok, jusque-là, vous êtes avec moi ou pas? Yes. Il a fait. Est-ce que vous connaissez dans les Ilchot Souka, c'est-à-dire dans les halachot relatives à la construction d'une souka, le din de l'avoud? Est-ce que vous savez ce que c'est le l'avoud? C'est les trois fils qu'on met, non? C'est les fils qu'on met. Expliquez-moi, c'est quoi le principe? C'est quoi ce principe? Le principe, c'est que ça ne doit pas bouger. C'est quelque chose qui ne doit pas bouger. Ve'az, et alors, ok, ça bouge pas. À quoi ils servent ces Moi, je fils? vais vous faire une confidence, j'ai jamais compris. Ah, le ring. On m'a dit ça, c'est pour remplacer les murs, mais pour remplacer les murs, C'est pas pour ça qu'il faut se bastonner dans la souka. Ça remplace pas des murs, trois fils. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça remplace pas des murs, trois fils. Je vous dis la vérité. Mais ça remplace pas, mais ça. Quand on étudie, la première mida, c'est ce qui s'appelle Emunat Chachamim. Voilà. C'est-à-dire, ce que les Chachamim ont écrit, ont dit, Ani ma'amin que c'est Lotasur minadavar asher yagidu lecha yamin usmol. She'al avicha v'yagedcha zekenecha v'yomrulach. C'est des psukim. Que la Gemara demande. Alors, on m'a mal expliqué. La Gemara demande, dans la Sugyat Hanouka, la semaine prochaine c'est Hanouka, dans Masechet Shabbat, il y a 3 dapim à peu près qui parlent de toute la halachot de Hanouka. Là-bas, la Gemara demande à un moment, Maï mevarech. Elle nous dit d'abord c'est quoi Hanouka, quelle huile on peut prendre, quelle mèche, etc. Okay. Après elle te demande Maï mevarech, Matam varech, quel bracha on fait? Non, quel bracha? Et la Gemara elle répond Asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu leadlik ner Hanouka ou shel Hanouka. Ok. La Gemara après là a une question magnifique. C'est une question qu'en fait on pourrait poser sur toutes les brachot, sur des mitzvot, des rabbanan. La Gemara dit Vehechan tzivanu. Comment tu peux dire dans la bracha Vetsivanu? Qu'est-ce que tu dis? Asher kideshanu bemitzvotav, tu bénis Hachem qui nous a sanctifiés par ses mitzvot. Vetsivanu leadlik ner Hanouka. Il nous a ordonné d'allumer. Ouvre la Torah. Est-ce qu'il y a écrit une fois une mitzvah qui t'a dit allume les nerot de Hanouka? Il n'y a pas écrit nulle part. Quand tu dis Vetsivanu sur mettre les tefilin, ok? Les aniar tefilin, c'est écrit. Pour tu les mettras. Vetsivanu quand tu mets une mezouza, c'est écrit. Toutes les mitzvot de Horaïta, j'ai pas de problème de dire le mot Tsivanu. Mais sur une bracha de Rabbanan, Ma kesher tzivanu. C'est la Gemara qui pose la question. Echan tzivanu. Très belle question. Et la Gemara elle donne une marloquette en fait entre deux chachamim, mais les deux disent la même chose. La Gemara dit Echan tzivanu. Chacun ramène un autre pasouk. Un il dit, il y a écrit dans la Torah, Lot asur minadavar asher yagidu lecha yamin usmol. Tu n'as pas le droit de t'écarter de ce que les chachamim te disent, ni à gauche, ni à droite, ni à droite, ni à gauche. Sous-entendu, chaque mitzvah des rabbanan
quand tu l'as fait, tu peux dire dessus Vetsivanu. Hachem, il t'a pas ordonné d'allumer le Ner Hanouka. Hachem, il t'a ordonné d'écouter les Chachamim qui t'ont dit d'allumer les Nerot Hanouka. C'est ça Vetsivanu. Et l'autre, il te dit la même idée, sauf que lui, il te dit, je la prends d'un autre pasouk. C'est écrit She'al avicha veyagedcha dans Azinu. Interroge ton père et qu'il te dise, qu'il t'apprenne la Torah. Zekenecha, tes anciens, viom roulach, et qu'ils t'apprennent. En deux mots, tu as une mitzvah de consulter les Chachamim pour apprendre ce que tu dois faire. Donc en deux mots, c'est la même réponse. Tu as une mitzvah minatora de faire ce que les Chachamim t'ont dit. Alors après, il y a une question de savoir c'est quoi le fond de la discussion de ces deux Chachamim. Remarquez quelque chose d'intéressant, et c'est aussi une parenthèse, c'est que dans un, il te dit de l'otasur minadavar et yagidulcha, et l'autre il te dit sh'alavicha. C'est-à-dire que un, il te dit, chaque fois que tu dis vetsivanu sur une mitzvah des Rabbanan, tu es en train de faire une mitzvah lotaase. Tu ne t'écarteras pas de ce que t'ont dit tes Chachamim. Et l'autre, il te dit, tu es en train de faire une mitzvah assez. She'alavicha zekenecha. C'est actif. Bon, c'est une discussion de fond intéressante. Mais en tout cas, c'est ça le vetsivanu. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est qu'ici, qu'est-ce qui se passe? Les Chachamim, un jour, ils m'ont dit que tous les dinim, d'accord, c'est des sugiyot compliqués, d'accord, dans Eruvin, dans Shabbat, d'accord, tous les dinim de ce qui s'appelle un reshut, d'accord, c'est-à-dire un domaine, d'accord, il doit être bien défini. Qu'est-ce qui s'appelle un reshut ayachid? On va commencer par lui, mais on va parler que de lui d'ailleurs. C'est un domaine qui est, comment on dit, délimité par des mechitzot. Voilà. Là, par exemple, je suis dans cette tente, d'accord, on va. Ça, si je construis ça un jour dans un champ qui est Efker, une fois que j'ai fait ça, j'ai délimité ce endroit, ça devient Reshut Hayachid. Ce qui veut dire que si je fais ça maintenant sur Rehov Achouza, en pleine rue, je construis une tente, et ben pendant Shabbat, je suis dans la tente avec mon verre d'eau, je ne peux pas sortir pendant Shabbat, sauf s'il y a un hérouf, je sais pas, bon, en tout cas, je ne peux pas sortir, parce que là, c'est Reshut Hayachid, là, c'est un autre Reshut, Arabi ou Carmélite, ok. D'accord? Donc, ça veut dire, pour qu'un Reshut soit un Reshut Hayachid, il faut qu'il ait des mechitzot. Les Chachamim te disent, c'est quoi une mechitza? Je vais vous dire plus que ça. Quand je veux faire un hérouv, c'est quoi un hérouv? C'est un fil qui fait autour de... C'est quoi un fil? C'est quoi un fil? T'habites toi entre 4 fils dans ta maison, c'est ça ta maison, 4 fils? Alors c'est quoi un fil? C'est pas une délimitation, mais... Comment ça marche? Alors, il faut comprendre la chose suivante. Les Chachamim, les premiers, ils ont mis en place cette notion du virtuel. C'est ça. C'était déjà dans le... Mais Vadaï, tu crois qu'on a entendu tout ça? Et ils vont te dire la chose suivante. La définition d'une mechitza, quand je dis une mechitza, c'est pas la mechitza à la synagogue. Mechitza, c'est ce qui fait que j'ai construit un muret, on va dire ça, qui fait que là c'est chez toi, là c'est chez moi. Imaginez, on a deux jardins collés, on est voisins, on a chacun sa villa, et en fait c'est communicant. Comment je fais pour délimiter ton jardin et le mien? Alors si j'ai pas envie que tu regardes chez moi, je construis un mur de 10 mètres de haut, ça c'est un autre problème. Mais pour délimiter, que la halakha dise, ça s'appelle une mechitza. Ça veut dire que si maintenant je passe de là à là, je suis passé d'un reshut à un autre. Qu'est-ce qui fait cette délimitation? La définition de Chachamim, c'est un mur qui fait asarat fachim, de haut. Un mur qui fait 10 fachim. Ça c'est un tefach, c'est à peu près entre 8 et 10 cm, d'accord ou pas? 1 mètre, on va dire, donc 10 fois 10 cm ou 80 cm, ça s'appelle un mur. Maintenant, les Chachamim vont te dire, un mur qui fait 10 fachim, il peut soit être construit de n'importe quel matériau qui fait vraiment 10 fachim plein. Donc, par exemple, j'ai une planche de bois qui va du parterre au sol, après que j'ai réussi à stabiliser, etc. Ou j'ai mis, je sais pas moi, n'importe quoi, d'accord ou pas, des croisillons comme ça, des trucs, d'accord. Ou, imaginez, voilà, cette tente, elle est faite d'une bâche qui doit être suffisamment rigide et solide pour pas s'envoler avec le vent. Et dès qu'elle fait 1 mètre, je veux dire, 10 fois 10 cm, c'est une mechitza. Maintenant, les Chachamim t'ont dit, il y a une autre option. C'est quoi l'autre option? C'est de te dire comme ça. Il y a une règle qui fait que quand tu mets ça peut même être un fil, ça peut être comment on dit, un truc comme ça de bois, d'accord ou pas, un tasseau, d'accord ou pas, et je le mets espacé du prochain moins de 3 tfachim, de 3 cm,
on considère que l'espace entre les deux, il est suffisamment petit pour faire comme si c'était plein. Donc j'ai mis un tasseau horizontal. J'en ai mis un autre à moins de 30 cm du premier, à condition qu'il soit... C'est une continuation, quoi. En fait, c'est comme si c'était plein. C'est comme si, en fait, il n'y avait pas deux tasseaux, j'avais une planche entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'on m'a dit? J'ai maintenant, moi, une souka en fer. Vous savez, les soukottes la tube, là. Je veux construire. Mais maintenant, moi, dans la Ilchot Souka, il y a écrit que pour qu'une souka soit kshira, il faut qu'elle ait 3 mechitzot. D'accord ou pas? Maintenant, moi, je veux la mettre dans mon coffre, cette souka. Je veux pouvoir la mettre dans mon marsan. Je ne peux pas avoir des panneaux de bois qui font 2 mètres de haut, etc. Donc, la Khamim, il n'y a pas de problème. Construis avec les tubes la structure de la souka. Et maintenant, du parterre jusqu'à 30 cm. 10 tfachim, donc jusqu'à 1 mètre, si tu ne peux pas les remplir, parce que c'est ça le but de la souka en tube, c'est la facilité, la légèreté, eh bien, tous les 30 cm, en fait, c'est entre 24 et 30 cm. Vous verrez, en général, quand c'est bien fait, c'est un peu moins de 24. Il y a déjà les encoches, d'accord ou pas? Tous les moins de 24, parce qu'on essaye, les khumra, de dire qu'un tefar, c'est 8 cm, tous les moins de 3 tefachim, donc tous les moins de 24 cm, tu tires un fil ou ce petit truc là, je sais pas comment, comme une corde comme ça, un peu large, d'accord ou pas, qu'il faut bien tendre. Une lanière. Il faut bien tendre parce que si c'est refait, ça veut dire si c'est, comment on dit, c'est pas tendu, si ça pend comme ça, donc c'est... Il n'y a pas les 100 cm. Non, il n'y a pas les 100 cm, c'est même pas un fil, ça veut rien dire, d'accord ou pas. Donc c'est tendu, c'est comme si c'était un bout de bois, d'accord ou pas. Maintenant, j'ai pas de problème que ça oscille dans ce sens, mais pas dans celui-là. Vous comprenez, d'accord. Donc c'est pour ça que je le tends suffisamment, et si maintenant il y a un vent qui fait que des fois au bout de 8 jours ça a un petit peu lâché, d'accord ou pas, la pression que j'ai mis au début quand je l'ai fait, c'est pas un problème, mais il faut pas que ce soit, d'accord ou pas, des vagues. Okay. Et là, quand moi, un homme de Torah, je viens voir ta souka, je vois pas 3 ou 4 espaces de 30 cm vides, je vois un mur. Je vois un mur. D'accord ou pas? Ça c'est le deal. Alors maintenant, la même chose dans les hérouves. Vous savez, on met des poteaux avec un fil en haut, d'accord? Normalement, pour que je puisse faire un hérouve, c'est quoi l'idée du hérouve? C'est de faire en sorte que tout Ranana, s'il fait un hérouve autour de toute la ville, c'est un reshoot. C'est-à-dire, c'est comme si, au lieu d'avoir une maison qui fait 200 mètres carrés avec mon jardin, d'accord, ou 300 mètres carrés, en fait, bah, c'est un domaine qui fait quelques hectares, c'est toute la ville, ou tout un village. On a une limite de d'accord ou pas? taille? On a une limite de taille? Non. Ça veut dire qu'on peut faire techniquement tout le mercaz, on met un fil. Tu pourrais, d'accord ou pas? Ouais, comme ça tu pourrais. Maintenant, il y a C'est un non. problème si ça se déchire. Bon, c'est pas- Un bon hérouve, c'est pour ça que des fois, je vous donne un exemple, à Jérusalem, il y a un hérouve de tout Yerushalayim, Ok. et après il y a un hérouve par quartier. Il y a le hérouve de Arnof, le hérouve de Baït Vegan. C'est quoi la différence entre les deux? Et il y a des gens, par exemple, qui portent dans Baït Vegan, mais qui sortent pas de Baït Vegan. Et pourtant, il y a un hérouve dans tout Jérusalem. Ma'aba Yeshra. Ah, il y en a parce qu'ils disent que, en fait, un bon hérouve, c'est un hérouve qui est contrôlé tous les vendredis. Moi, à Baït Vegan, je sais tous les vendredis matins, je vois un gars, c'est un tzaddik. Il est avec son Sefer Teilim, et il fait tout Baït Vegan en marchant sous le fil, comme ça, avec ses Teilim, et il regarde, il regarde si ça s'est pas cassé. D'accord? Il y a des gens, malheureusement, pas dans des quartiers religieux, mais il y a des gens dans des villes mal intentionnées, ils viennent vendredi juste avant Shabbat, ils mettent un coup de ciseau. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a porté, et si Chaz Shalom ça arrive, le Badatz ou le Beddin de la ville, ils ont un système d'information où ils peuvent en quelques minutes avertir toute la ville, cette semaine il n'y a pas de hérouve. Parce qu'on rigole pas avec ça, c'est des Melachot Shabbat, d'accord ou pas? Maintenant, c'est quoi l'idée? Normalement, un hérouve idéal, ce serait de faire comme ici. Faire un vrai mur tout autour de la ville. Alors par exemple, prenez l'exemple de Tel Aviv qui est au bord de la mer, on va nous dire que la mer, c'est un écran une mechitza. D'accord? Donc, ouais, j'ai pas besoin de monter un mur au bord de la mer. Oui, okay. La mer, ça délimite, puisque après tu peux pas marcher. D'accord ou pas? Ouais. Donc il y a une montagne. Imaginez, tu habites en bas de l'Himalaya, tu vas te montrer un mur quand tu as devant toi un truc super haut. D'accord ou pas? Donc il y a des halakhot, on va pas rentrer dans tous les détails. Mais quand tu es, voilà, Ranana, Tel Aviv, Jérusalem, normalement, dans l'absolu, tu devrais faire un mur. Un mur, enfin, d'accord, qui fait comme ils ont fait pour délimiter les Juifs et les Arabes, là, des trucs en béton. Normalement, tu devrais faire comme ça. Sauf que c'est très cher, c'est pas esthétique, c'est un peu angoissant, ça fait ghetto, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Rachamim t'en disent,
ils t'ont dit, tu peux en fait faire des hamoudim, parce qu'en fait l'écart c'est pas le fil. L'écart c'est pas le fil, c'est les poteaux. Vous verrez que tous les poteaux sur lesquels en haut, au sommet, il y a le fil tendu, vous verrez qu'en bas du poteau, donc le poteau c'est un poteau comme un poteau de lumière, d'accord, planté dans le sol qui fait ça. En bas du poteau, vous allez voir, il y a une plaque de fer du sol qui monte à peu près la même hauteur, qui fait à peu près 4 tfachim, pour le coup 40 cm de large, qui est collée au poteau. Qui est collée, soudée, quoi, d'accord ou pas? Ça fait quoi tout ça? Ça fait en fait deux choses. C'est que du coup, ce poteau, comme en largeur et en hauteur, il a eu les mesures qu'il faut, on va considérer comme si en fait, de bas vers le haut, ça ne s'arrête pas à tes 10 tfachim, ça monte jusqu'en haut, comme dans le lavoud, et de gauche à droite, ça va jusqu'au prochain. Donc en réalité, on t'a fait un... Maintenant, et le haut, le fil, c'est pour délimiter la hauteur. Donc en réalité, et c'est pour lier l'un à l'autre, parce que sinon, il n'y a rien qui les lie. Donc en réalité, on t'a mis un fil en haut de poteau, en bas, on t'a mis sur chaque poteau cette plaque de fer, ça peut être du bois, ça peut être peu importe, d'accord ou pas, qui est posée, qui est soudée, parce qu'elle ne doit pas bouger. Et du coup, toi, tu vas porter pendant Shabbat, comme si tu rentrais dans un endroit qui était délimité avec des murs comme cela. C'est ce qui s'appelle les ilchot de toutes les mechitzot, les rachuyot. Ça, c'est des vrais chachamim. Regardez la puissance des chachamim. Le chacham, il est capable de te dire que un petit fil tous les moins de 30 cm, c'est un mur. C'est que le koar que la Torah elle a donné au chachamim. Alors, regardez maintenant pourquoi je vous dis tout ça. Quel rapport avec... c'est qu'en fait, Yaakov Avinu, il connaît toutes ces halachot. Et donc, il dit comme ça. Quand il y a un espace vide entre deux entités qui veulent dire quelque chose, l'espace vide, si la mesure elle est sagement calculée, en fait, l'espace vide, il est plein. Comme dans mon lavoud, entre les deux fils, les deux lanières, c'est comme si c'était plein, il n'y a pas d'espace. Yaakov Avinu, il dit à ses avadim, Verevartasimu ben eder ou ben eder. Vous allez mettre un espace entre le premier troupeau et le troupeau suivant. C'est quoi cet espace? Rachid nous dit, pour rassasier l'œil. Mais comment tu rassasies l'œil avec un espace? C'est quoi la réponse? C'est que quand je sais la mesure qu'il faut laisser entre un troupeau et le suivant, l'espace, en fait, c'est comme si c'était un troupeau aussi. C'est comme si, en fait, du premier troupeau au dernier troupeau, même si ça a pris des heures et des heures ou des jours à arriver chez Esav, en réalité, c'était des troupeaux sans interruption. Ça, c'est pourquoi Rav ne pas l'envoyer directement sans interruption le but. Mais parce que tu veux lui montrer du volume. Il te dit le vide, c'est des troupeaux. Le vide, c'est des bêtes. Pendant une journée, il a reçu des bêtes toute la journée. Même avec le vide, toute la journée, il a reçu. Là-dessus, il y avait un Rav, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, qui s'appelait le Rav Yecheskel Levinstein, qui était mashgar dans la yeshiva de Hebron. Il a dit, en fait, si je traduis ça par des mots simples, ça veut dire que comment je rassasie l'œil du rachat, c'est ce qu'il a dit, les asbia eno shel oto rachat, comment je rassasie l'œil du rachat, pas avec des bêtes, avec du vide. Ça veut dire en fait, le rachat, c'est celui qui se rassasie de vide. Oui, je traduis. C'est ça la puissance. Un juif qui est dans la Torah, il se rassasie pas de vide. Sa vie, elle a du tochen. Un goy, il se remplit de vide. Un rachat, il se remplit de vide. Ça me raconte qu'un jour, c'est une légende, j'ai envie de dire, c'est pas une vraie histoire, Kamouvan, mais elle a son message. On raconte qu'il y a un homme qui a vécu toute sa vie, puis à la fin de sa vie, il monte au ciel. Et puis au ciel, on lui dit, regarde, tu peux choisir ce que tu veux. C'est quoi ton rêve, toi, pour après la vie? Ah, le gars, il dit, le rêve, c'est le kiff, quoi. C'est avoir une maison, un hôtel particulier, avec tout ce que je veux quand je veux, nos limites, l'argent, les plaisirs, la bouffe, enfin tout. Il dit, pas de problème, tu as demandé, tu as. Et le gars, il se retrouve, villa, piscine, les kiffs du matin au soir, tout ce qu'il peut seulement rêver sur un plateau. Une semaine passe, 2 semaines passent. Et le gars, au bout de quelques semaines, il se dit, même de ça, on se lasse. Combien tu peux aller te baigner dans ta piscine? Combien tu peux manger de pkaïla? Combien tu peux kiffer?
Alors un jour, il tape à la porte, il dit, je t'en prie, j'aimerais goûter autre chose. Il dit, qu'est-ce que tu voudrais? Il dit, je sais pas, qu'est-ce qui est... Il dit, si c'est pas ça, c'est autre chose. Il dit quoi? Alors il dit, vous savez quoi? J'aimerais faire une petite expérience, emmenez-moi dans le Gehinnom. Et là, qu'est-ce qu'il lui répond le malach? Il dit, mais c'est ça le Gehinnom. C'est ça le Gehinnom. C'est quoi le Gehinnom? C'est quand il y a tout et que tu t'en lasses. La Torah, elle te dit, mais pas du tout. Tout ce que tu as, des fois tu l'as dans la difficulté, mais il y a du tochen, il y a du contenu. C'est pas du vide. Le goy, tu lui donnes du vide, et puis c'est oublié. Pas le juif. Pas le juif. Bekitsour. Ça, c'était pour notre petit message de la paracha. Maintenant, je suis obligé de vous dire une autre petite idée. Non, laisse-la. Une autre petite idée sur notre paracha, c'est qu'il y a un autre événement important, où j'aimerais d'ailleurs vous montrer dans les psukim des choses dont on ne se rend pas toujours compte quand on les lit ou quand on les écoute à la synagogue dans la lecture de la Torah. Vous savez qu'après qu'il a envoyé tous ses cadeaux, avant qu'il ait rencontré Esav, il va se passer une nuit. La nuit où il va y avoir la lutte avec le malach. Après qu'il a tout envoyé, Verevar Tasimu, Vaitzav et Arishon, etc. Et là, il y a écrit Vata'avor Amincha al-Panav. Donc tous les cadeaux sont partis en avant, puisqu'il a envoyé tous ses serviteurs amener tout ça chez Esav. Vehu, mais lui, Yaakov, Lan Balaylahu Bamachane. Lui, il a passé la nuit, il a dormi cette nuit-là, là où il vivait. D'ailleurs, les Chachamim nous disent quand même ici une leçon extraordinaire. C'est que Yaakov Avinu, on vient de voir, il a une angoisse pas possible de rencontrer Esav. Comment il peut dormir? Demain, tu vas le rencontrer. Il arrive avec des hommes armés jusqu'aux dents. Il veut te tuer. Toi, tu as peur de lui comme un frère ou comme un ennemi. Ou comme Esav Aracha. Tu as envoyé des cadeaux, tu sais pas comment il va réagir. Tu t'es d'ailleurs même préparé au combat s'il faut se battre physiquement. Donc tu trembles. Tu dors pas. La Torah te dit Ve'ulan balaylahu bamachane. Lui, cette nuit-là, il a dormi dans le machane. Avant le matin, il sait qu'il va devoir aller rencontrer Esav. De là, le Sforno, il te dit, tu vois, c'est quoi la mida de Emouna du tzaddik? Un tzaddik, même s'il a des appréhensions, même s'il a des peurs, même s'il ne sait pas où il va, hein? D'accord? Même s'il a peur, il a l'angoisse, ça n'empêche pas de dormir. Ça n'empêche pas de dormir. Pourquoi? Parce que moi j'ai prié. Moi j'ai envoyé des cadeaux. Moi je me suis préparé. Après ce qui va se passer, de toute façon c'est Hachem qui décide. Ça va m'empêcher de dormir. Si je ne dors pas, c'est que je suis angoissé, c'est que j'ai pas bitachon d'Hachem. Oui, j'ai peur. Donc parce que j'ai peur, j'envoie des cadeaux. Parce que j'ai peur, je prie. Mais une fois que j'ai prié à cause de cette peur, moi j'ai fait ce que je devais, j'ai plus peur, je peux aller dormir. Si c'est l'heure d'aller dormir, je vais dormir. Vous comprenez déjà le niveau de sérénité quand on se remet entre les mains d'Hachem. Mais vous pouvez juste parce que j'arrive pas à... L'ange c'était avant ça? Non, là pour l'instant il a envoyé tous les cadeaux. C'est après l'ange, c'est ça? Ah non, voilà, j'y arrive. Là il a envoyé en avant tous les cadeaux et la Torah te dit, une fois que les cadeaux sont partis avec ses envoyés, lui il s'est couché pour passer la nuit. Et à ce moment-là, il fait passer aussi ses deux femmes, ses deux servantes, tous ses enfants. Et lui, en fait, il revient en arrière pour l'histoire des pachim ktanim. D'accord ou pas? Des fioles. Ok. Et à ce moment-là, quand il revient en arrière, il se retrouve seul. D'accord ou pas? La nuit, la Torah te dit, Vaïvater Yaakov levado. Yaakov se retrouve seul. Vaïe avec Ish imo adalot hashachar. Là, il est agressé par quelqu'un. Ish, un homme, qui se bat. Vaïe avec, d'accord? C'est un ma'avak, même en hébreu moderne. C'est une lutte, d'accord ou pas? Un combat avec quelqu'un, c'est-à-dire ouais, c'est vraiment physiquement, quoi, l'un contre l'autre, jusqu'au petit matin. Alors, avant d'en dire un mot, je vous lis la suite des psukim. Vayar kilo yachollo. Le matin, le malach, il voit qu'il n'arrive pas à vaincre Yaakov. Il se bat toute la nuit. Enfin, je dis le malach parce qu'en fait, je la fais courte. En fait, c'est le ish en question. C'était le malach d'Esav. Les chachamim disent. Excusez-moi, deux petits mots. Mais comment Esav, il peut envoyer un ange? Comment Hachem peut accepter? Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Dans Parashat Vayetse. Non, pas du tout. La Torah, elle est là pour qu'on l'explique. Enfin, comme on la comprend. Dans Parashat Vayetse, la Torah, elle raconte que Yaakov Avinu, il a fait un rêve la nuit.
Vous remarquerez déjà qu'Yaakov Avinu, on parle souvent de lui la nuit. C'est pour ça qu'on dit qu'Yaakov, il a instauré la prière du soir, la tefila d'Arvit. Yaakov Avinu, c'est la nuit dans le sens où la nuit, c'est quand des fois les choses ne sont pas comprises. D'accord ou pas? C'est pour ça qu'on dit tous les matins, après le schéma, Emet veyatziv venachon vekarem. Et le soir, qu'est-ce qu'on dit? Emet veemuna. La Gemara nous dit dans Brachot, Kol mi shelo amar emet veyatziv bo apoker veemet veemuna balayla lo yatsa yede chovato. C'est-à-dire, toi, tu as une mitzvah de dire le schéma. Si tu fais le schéma le matin et le soir, mais tu dis pas emet veyatziv le matin et emet veemuna le soir, t'as pas été. C'est comme si tu n'as pas fait le schéma. Tu n'es pas acquitté de ta mitzvah de Shema Israël, Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? C'est qu'en fait, la Gemara, elle apprend ça d'ailleurs de quel passouk? Chez Nehemar, écoutez bien, c'est magnifique. Comme il est dit dans le verset de Teilim, qu'on dit le Shabbat, Les Hagid Baboker Chasdecha Ve'emunatecha Balelot. Parce que le matin, on doit dire ton chesed, et la nuit, on doit dire ta emuna. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, en fait, quand tu ouvres les yeux le matin, qu'il fait jour, il y a du soleil, il fait beau, tu vois les arbres, tu vois les oiseaux qui chantent sur les arbres. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Je t'abarre chez moi, merci Hachem, Modéani Lefanecha. Quand je vois ce monde magnifique, j'ai la force le matin. Donc c'est ce qui s'appelle les Hagid Baboker Chasdecha. Le matin, je dis ton chesed. Parce que je vois, j'ouvre les yeux, je vois tout le bien que tu me donnes. C'est pour ça qu'il dit, le matin, je dis Emet, Veyatziv, Venachon, les choses, je les atteste, je les affirme, je les vois, elles sont là. Mais le soir, c'est quoi le soir dans la Torah? Le soir, c'est pas juste comme maintenant, voilà, il fait nuit, mais là on est dans un truc, regardez un peu les projecteurs qu'on a dans la tête, regardez la lumière qu'on a. Les Chachamim nous disent, aujourd'hui on sait plus ce que c'est la nuit. On sait plus ce que c'est la nuit. Depuis la création de Adam Arishon et la faute, qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Première chose, Motzei Shabbat. Tout Shabbat, il s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a eu, j'ai fauté, qu'est-ce qui va arriver, etc. Et là, quand il a vu le soleil qui s'est couché, il a dit, ah, le soleil s'est couché à cause de la faute. Il ne pouvait pas accepter Adam Arishon de vivre dans l'obscurité. Dans la vraie obscurité, on ne peut pas vivre. Moi, je me souviens un jour, Rav Moshe Shapira, mon maître, il nous avait raconté dans un shiur, qu'il avait fait d'ailleurs sur Yaakov Avinu, sur ça, sur Parashat Vayetze. Il nous avait dit qu'il s'est rappelé que pendant la guerre des 6 jours, en 1967, lui, il étudiait à l'époque à côté de la Yeshiva de Mir, c'est-à-dire à Jérusalem, c'est mamash sur l'axe qui s'appelle Rehov Shmuel Hanavi. Et à l'époque, Shmuel Hanavi, c'était la frontière entre la Jordanie et Israël. Mamash, la frontière. Et la Yeshiva de Mir, elle était à 10 mètres derrière. La Yeshiva de Mir, elle a pris des obus, des machins, et Baruch Hashem, elle n'a pas été détruite. Mais c'est là que tout se passait. Et il y avait le couvre-feu. Il nous a raconté que quand il y avait le couvre-feu, la nuit, tout était éteint. Mais un juif, il doit prier. Donc, il y avait, d'accord ou pas, des endroits dans les synagogues où on pouvait prier Arvit avec Minyan, mais tout dans le noir. Et donc, les gens, ils marchaient avec les mains devant, quoi. Il a raconté qu'une nuit, un soir, quoi, d'accord ou pas, une fois que le soleil s'est couché, après Tset HaKochavim, c'était, il dit, là, il a compris c'est quoi le Rocher. On parle de la Makat Rocher en Égypte. Il a dit, c'était palpable, mamash. Il dit, il est allé faire Arvit, et le lendemain, il a rencontré sa Chavruta. Ils ont discuté, il lui a dit qu'il était faire Arvit la veille, au même endroit. Et en fait, il m'a dit, en faisant nos calculs ensemble, on a compris que on s'est croisés à un moment, on n'a même pas soupçonné qu'on est passé l'un à 10 cm de l'autre. C'est ça le Rocher. C'est ça le vrai Rocher. Yaakov Avinu, il te dit, la nuit, quand tu es dans le Rocher, tu peux plus parler du Chesed Hashem. Tu peux dire quoi? Ah, qu'est-ce qu'il est beau le soleil, tu vois rien. Tu peux parler des oiseaux, tu peux parler des arbres, tu peux parler... La seule chose que tu peux dire, c'est Emunatra Balelot. Dans le noir, tu peux dire juste ta Emuna. Juste tu m'amines, je vois rien, je suis dans l'épreuve, je suis dans la difficulté, mais la seule chose que je sais, c'est que même quand je vois rien, je sais pas où je vais, je navigue à vue, et même pas à vue, parce que je vois rien, c'est Emunatra. Alors écoutez bien, Yaakov Avinu, il se retrouve là, seul la nuit, Vaïvater Yaakov Levado, c'est pas la première fois que ça lui arrive. D'accord? Enfin, c'était déjà dans le rêve. Alors, pour répondre à la question, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Yaakov Avinu, la première fois, quand il est seul la nuit, il se couche, il met des pierres autour de lui, de sa tête, etc. Il fait un rêve. Qu'est-ce qu'il voit dans le rêve? Il voit une échelle qui a du sol, enfin de la terre jusqu'au ciel. Il voit des malachim qui montent et qui descendent. Alors, il y a beaucoup de midrashim. Les malachim, ça désignait les exils à venir. Et quand en fait il a vu le dernier exil, il a vu monter, il ne redescendait pas. Donc il a compris qu'il ne savait pas quand ça allait s'arrêter. D'accord? Pas comme notre exil, jusqu'à la Géoula. Mais il y a écrit autre chose. Le Midrash, il nous dit, c'est le Zohar d'ailleurs qui nous dit, qu'en fait, les malachim qui montaient et qui descendaient, ils montaient et ils descendaient
par interrogation. Ça veut dire, on sait tous que le Kisei Hakavod, d'accord, pas le char céleste, comme on a dit, d'accord, le trône d'Akadosh Baruch Hu, on dit qu'il repose sur 4 socles. D'accord ou pas? Il y a quoi dans ces 4 socles? Il y a le Arié, c'est le roi des Chayot, d'accord ou pas? Il y a le Shor, c'est le roi des Behemoth. Il y a le Nesher, l'aigle, d'accord? Donc il y a le lion, c'est le roi des bêtes sauvages. Le taureau, qui est le roi des animaux domestiques, on va dire comme ça. Il y a l'aigle, qui est le roi des Ophot, des volatiles. Et il y a Adam. Adam. Pardon? Premier homme, Adam Arishon. Alors, justement, là-dessus, c'est écrit que Adam Arishon, rappelez-vous, il devait vivre 1000 ans. Et quand il a vu par Roi HaKodesh qu'un jour David Améler devait arriver, mais il n'aurait pas d'année de vie, il a donné 70 ans de sa vie. C'est pour ça qu'il a vécu 930 ans, Adam Arishon, et David Améler 70. Et de là, on nous dit qu'en fait, David Améler, c'était comme le prolongement d'Adam Arishon. Mais il est dit autre chose dans le Zohar HaKadosh. C'est écrit comme ça, Choufré de Yaakov que Choufré de Adam Arishon. Que Yaakov Avinu, il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Adam Arishon. Et donc il y a écrit comme ça, que les Malachim, eux, ils savent une chose, c'est que chaque être humain, nous tous, on est sur terre, on est un corps de chair et de sang, Bassar Vadam, et que notre dimension à nous, d'accord ou pas, le travail que l'homme doit faire toute sa vie, c'est d'essayer que ce qu'il est avec Bassar Vadam doit essayer de se confondre, de rejoindre le niveau qu'on est au niveau de notre Neshama, c'est-à-dire de notre Neshama qui est Tachat Kisei Hakavod. Et c'est pratiquement impossible, parce que dès qu'on est sur terre, le Yetzer Hara il est là, il nous fait tomber, on se relève, on retombe, etc. Donc il y a l'homme, l'être humain, qu'on est tous, avec son image dans le ciel, et il y a l'homme avec son image sur terre, et entre les deux, il y a un monde. Les Malachim, ils sont dans le rêve de Yaakov Avinu. Olim veyordim. Et le Zohar, il nous dit, ils ne comprenaient pas. Parce qu'ils montaient en haut, ils arrivent au Kisei Hakavod, et qui ils voient? Ils voient Yaakov Avinu, c'est la même image. Et ils redescendent, et ils voient la même image de Yaakov sur terre. Yaakov Avinu, c'est le seul homme qui a été capable de son vivant sur terre, d'être au niveau de son spirituel Bashamaim. Les Malachim, ils ne comprennent pas. Ils montent, ils descendent, ils montent. Ils disent pas possible que le même soit là et là. En général, celui qui est en haut, c'est un niveau rouchani qui est énorme, mais dès qu'il arrive sur terre, il est gâché. Donc on ne peut pas trouver la même effigie, le même visage, la même kedusha. Et pourtant, chez Yaakov Avinu, Olim veyordim, il monte, il le revoit sur terre. Il dit, mais il est où celui-là? Il est sur terre ou dans le ciel? Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ça, c'est Yaakov Avinu. Mais tous les autres, y compris Esav Aracha, ils ont leur existence sur terre et ils ont leur malach. Le malach de Esav, c'est la dimension de Esav, d'accord ou pas, qui est bien plus élevée que celle. C'est le seul à Yaakov à avoir ça? Le seul. Moshe Rabbeinu, Le seul. Shlomo Améler, David, Le seul. c'est le seul. Le seul. Bon. Esav Aracha, comme nous tous, j'espère pas au même niveau, qu'on n'est pas à ce niveau-là, mais en tout cas, il y avait un décalage entre le Esav d'en haut et le Esav d'en bas. Le Zohar HaKadosh, il va nous dire qu'en fait, le Esav d'en haut, en finale, pour qu'on comprenne qui est Esav, c'est le Satan. C'est le Malach. Le Malach qui a un tafkid. En réalité, il a un tafkid. Vous savez le Midrash qui nous dit? C'est quoi le rôle du Satan? C'est de venir sur terre, chez les hommes, et les pousser à la faute. Le Midrash, il nous dit, quand le Yetzer Hara, il vient dans le cœur de l'homme, et il le pousse à faire une Avera, il y a écrit qu'au même moment, le Yetzer Hara, il fait une tefila à Kadosh Baruch Hu. Il dit, de la même façon que moi je t'obéis, je t'en prie, donne-lui les forces de t'obéir. Donc de ne pas m'écouter. Et il y a écrit que quand l'homme faute quand même, le premier qui pleure, c'est le Yetzer Hara. Il dit, je comprends pas. Moi je fais mon boulot. Ok, c'est ça ce boulot. Je dois le faire fauter. Pourquoi lui il ne fait pas le sien? Et il pleure. Lui le premier, il se lamente sur le fait qu'on l'ait écouté. Et qu'on lui ait pas désobéi. C'était ça cette fille-là, qu'on lui désobéisse. Et Savaracha, son malach, c'est le Satan, il va se battre avec Yaakov Avinu toute la nuit. Vaya avec Ishimo Adalot Ashachar. Écoutez bien maintenant le dialogue entre les deux. Vayar kilo yachollo.
Quand le matin arrive, il voit qu'il n'arrive pas, parce que dès que le matin arrive, les malachim ils doivent remonter, c'est l'heure de dire des shirot, vetishbachot, akadosh baruch hu. Il envoie ce malheur. Akadosh baruch hu. Non, akadosh baruch hu, badaï. Mais c'est celui des sables. Donc en Oui. fait, c'est battu avec l'ange de la mort. Si vous avez dit que c'est. Absolument. Saro shel Esav, le ministre, le sar. D'accord, pas chacun. Comme chaque nation, elle a le sar de Bavel, le représentant dans le ciel. Esav, il a aussi son représentant. En tant que Esav, le personnage, mais Esav aussi, qui sera dans l'avenir, le peuple des chrétiens, etc. Alors attendez. Ah, parce que Yaakov Avinu s'est préparé à la guerre. Mais Hachem, il ne veut pas que demain il y ait une guerre avec le vrai Esav sur terre. Donc, la guerre, elle va avoir lieu là, cette nuit-là. Mais en même temps, on ne veut pas que Yaakov Avinu il tombe dans cette guerre. Donc Hachem, il le protège. Arrête Yaakov, d'où il a des forces. Yaakov, il a étudié toute sa vie. D'où il a des forces pour tenir bon avec un malach qui vient, le malach d'Esav, qui est costaud. Et il n'arrive pas. Vayar kilo yachollo. Il voit le malach, j'arrive pas. J'arrive pas à en venir à bout de Yaakov. Qu'est-ce qu'il fait? Vayiga bechaf yerecho. Il va le blesser à la hanche. Vateka kaf yerech Yaakov beheavko imo. Et la hanche de Yaakov va se déboîter dans ce combat. Vayomer. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Le malach à Yaakov. Shalecheni ki ala shachar. Laisse-moi partir, c'est le matin, je dois monter. J'ai pas fini mon boulot, moi. Je dois aller chanter les louanges d'Hachem. Vayomer, Yaakov, il lui répond. Lo ashalechacha ki im berachtani. Je ne te permettrai de partir que si tu me fais une beracha. Donc il savait que c'est un ange. Ouais. C'est quoi la beracha que Yaakov il demande à l'ange d'Esav? Rashi nous dit Ki im berachtani, il lui dit Hodeli ala brachot che berchani avi, che Esav me'arer alehem. Il dit, je te demande pas une bracha. C'est que la bracha que j'ai pris à Esav, de mon père Yitzhak, que Esav conteste que cette bracha me revient, je te demande d'attester qu'elle est bien à moi. C'est ça, Barcheni. Donne-moi la bracha. Ça fait en sorte que cette bracha que j'ai pris en la dérobant de Esav en cachette, en me faisant passer pour lui, etc. Maintenant, et que toi, depuis 20 ans, Esav, il veut me tuer à cause de ça, fais en sorte que Esav, il puisse plus la contester. C'est ça qui va faire que le lendemain, quand il rencontre Esav, ça se passe bien en finale. Parce que même si Esav, il essaye de le mordre dans le cou et de le tuer, en finale, il repart indemne, Yaakov Avinu. Esav, il devrait dire, ok, je ne l'ai pas eu comme ça, je vais essayer d'avoir autrement. En fait, Esav, il ne pouvait plus discuter avec Yaakov Avinu. Puisque le malach d'Esav, la nuit, il a dit à Yaakov, elles sont à toi les brachot. Donc il n'y a plus de sujet de dispute. Il a fait. Mais c'est pas fini la discussion. Vayomer Elav, donc maintenant qu'est-ce qu'il attend Yaakov? Que le malach le bénisse, enfin qu'il lui reconnaisse ses brachot. Le malach, il lui dit à Yaakov, Ma shemecha, c'est quoi ton nom? Vayomer Yaakov, il dit, je m'appelle Yaakov. Vayomer, il lui répond le malach, Lo Yaakov ye'amer od shimcha ki im Israël. Ton nom c'est plus Yaakov, ça devient Israël. Pourquoi? Ki sarita im Elokim ve'im anashim vatuchal. Parce que tu as lutté contre un malach et contre les hommes et tu as gagné. Tu as gagné dans le sens où on n'a pas réussi à te mettre KO. Et là maintenant c'est au tour de Yaakov Avinu. Vaishal Yaakov Vayomer Hagidana Shemecha. Bon, et toi à ton tour, dis-moi qui tu es, donne-moi ton nom. Vayomer, il lui dit, le malach, Lama Zetishal Lishmi. Pourquoi tu me demandes non? Vaivarech Otosham. Et il lui fait une bracha, ça veut dire Hodalo à la brachot. Rashi nous dit Vaivarech Otosham. Il est où? Bon, Bekitso. Il lui donne les brachot. D'accord? Alors là, il y a plein de choses super intéressantes. D'abord, c'est quoi ce dialogue? Laisse-moi partir, je dois remonter, j'ai pas fini ma journée. Donc je dois pointer, Shacharit, etc. D'accord? Yaakov il dit, ah non, moi je peux pas te laisser partir tant que tu m'as pas fait une bracha, tu m'as pas reconnu les brachot. Il dit, oh, comment tu t'appelles? Yaakov. Ah, tu t'appelleras plus Yaakov, Israël. Bon, et les brachot? Mais Yaakov il dit, et toi, qui tu es, comment tu t'appelles? Il dit, ah, qu'est-ce que tu as besoin de savoir mon nom? Allez, c'est bon, je te donne les brachot, et l'histoire est finie. Et après, la Torah elle te dit, Yaakov il va donner un nom à cet endroit où tout ça s'est passé, et le matin il s'est levé, et il boite, et d'ailleurs de là, les Béné Israël ne peuvent plus manger le nerf sciatique, le guide anaché de la baie, et directement, Yaakov il lève les yeux, il voit Esav qui arrive, et là va se passer la rencontre d'Esav. Mais c'est pas fini. Après toute l'histoire de la rencontre, comme je vous ai dit, qui finit comment? Que Esav il propose à Yaakov de marcher un bout de chemin avec lui, etc., et que Bassof il se sépare. La Torah elle nous dit quelque chose de manière. Il y a toute l'histoire après de Dina, d'accord? On va pas la répéter. Et là il y a écrit comme ça. Ah non, c'est juste après, pardon.
Vayera Elokim El Yaakov Od Bevo'o Mipadan Aram. Akadosh Baruch Hu apparaît à Yaakov Avinu de nouveau quand il revient de Padan Aram, toute l'histoire de Dina, etc., et toute l'histoire de la rencontre avec Esav. Donc il y a eu la rencontre d'Esav le lendemain, après il y a eu Yaakov qui s'installe et la contrariété de Dina et toute l'histoire de Shimon et Lévi, le massacre qu'ils font, etc. Et là la Torah elle te dit, Akadosh Baruch Hu apparaît à Yaakov. Vayomer lo Elokim, Hachem lui dit, Shimcha Yaakov lo ikare Shimcha od Yaakov. Tu vas plus t'appeler Yaakov, Ki im Israël yeh shemecha. Vaikra et shemo Israël. Il a déjà dit le malach. C'est déjà fait ça. Oui, il lui confirme peut-être. Il lui confirme. Alors si vous êtes attentif, vous allez voir une différence entre la façon dont le Malach dit cette histoire à Yaakov et la façon dont Akadosh Baruch Hu dit cette histoire à Yaakov. Je vous relis le passage où c'est le Malach qui parle. Vayomer elav ma shemecha, donc c'est le Malach qui demande comment tu t'appelles. Il lui dit Yaakov. Vayomer Yaakov. Vayomer, écoutez bien. Lo Yaakov ye'amer ot shimcha, ki im Israël. Tu vas plus t'appeler Yaakov, tu vas t'appeler Israël. Ça c'est le Malach qui parle. Je reviens maintenant. Vayomer lo Elokim, là c'est Hachem qui parle. Shimcha Yaakov, lo yikare shimcha od Yaakov, ki im Israël yeh shemecha. Et là, il ajoute le nom et l'autre il lui dit c'est plus ton nom. C'est bon, hein. Tu devrais faire de la Gemara. Là, il est en deuxième. Ça veut dire que quand le Malach il parle à Yaakov, il lui dit stop, tu t'appelles plus Yaakov, maintenant c'est Israël ton nom. Quand Hachem parle à Yaakov, il lui dit ton nom c'est Yaakov, mais tu vas plus t'appeler que Yaakov, tu vas t'appeler aussi Israël. Quoi la différence? Donc ça dépend de situation. Voilà. C'est-à-dire que dans un cas, on supprime le nom de Yaakov et on le remplace par Israël, et c'est plus Yaakov, c'est que Israël. Ça c'est le Malach, le Satan si on veut. Dans le cas de Akadosh Baruch Hu, Hachem lui dit ton nom c'est Yaakov, mais c'est aussi Israël. On lui rajoute un nom. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? C'est comme avec peut-être comme avec Hachem. Hachem Déjà, a plusieurs noms en fonction du trait du caractère quoi. Ouais. Alors déjà il y a un Chacham qui a voulu dire quelque chose de très manienne. Regardez comment c'est vrai. C'est que quand on dit à Yaakov tu t'appelles plus Yaakov, tu t'appelles Israël. C'est quoi la différence entre les deux? Peu importe que c'est Hachem ou le Malach qui parle, mais dans l'idée, c'est qu'en fait, Yaakov, c'est le prénom du personnage. Israël, c'est Am Israël. Et les Chachamim, ils le disent, à partir de ce moment-là, écoutez bien, chaque fois qu'un juif va faire quelque chose dans le monde, on ne dira pas c'est monsieur un tel, on dira c'est un juif. Lo Yaakov, Yamer Otchira, qui est Israël. On va pas dire, ah, c'est ce juif qui a fait une arnaque en France. Monsieur Intel. Ah, les juifs font des arnaques. Pourquoi les juifs? Pourquoi quand tu dis pas, quand c'est un Français qui fait une arnaque, tu dis pas, ah, c'est tous les pathos, tous les Français. Non, c'est monsieur Dupont. C'est comme ça. Quand c'est un juif qui fait quelque chose, on dit pas Yaakov, on va dire que c'est les juifs. Ça c'est. Alors les Chachamim ici, ils ont vu quelque chose de très méanienne. Mais avant ça, ils veulent nous dire déjà que quand Yaakov à son tour demande au Malach comment tu t'appelles, le Malach il esquive en fait, il dit pourquoi tu me demandes mon nom. Il y a un séfer qui voulait dire qu'en fait le Malach il esquive pas, il répond. Il dit tu veux connaître mon nom à moi le Satan, c'est quoi mon nom? C'est Lamazé Tishal Lishmi. Mon nom à moi, c'est pourquoi tu veux savoir mon nom. Ça veut dire mon existence, mon identité, c'est que personne ne connaisse mon identité. C'est ça l'Yetzer Hara. Si l'Yetzer Hara, on le connaissait, on savait quand il vient nous dire fais une Avera, qu'est-ce qu'on lui dirait? Laisse-moi tranquille, je ne veux pas faire moi d'Averote. Mais l'Yetzer Hara, il vient, il se déguise, c'est ton ami. Lamazé Tishal Lishmi, il est toujours là à épouser un visage où en fait tu te méfies pas de lui. Mais franchement, il ne savait pas comment il s'appelait. Vadaï, mais on voulait cette leçon, on voulait l'entendre de sa bouche. Tu sais qui je suis moi? Je suis celui dont personne ne connaît le nom. Je suis mystérieux. J'apparais à des moments où on ne m'attend pas. Je viens, tout le monde croit que je suis quelqu'un de bien, alors qu'en fait je fais faire d'une Avera. En fait, il n'y a pas de nom. Un jour c'est ci, un jour c'est lui, un jour c'est mi. Mon nom à moi c'est Lamazé Tishal Lishmi. Quel nom? C'est long. Juste, on finit avec cette idée. La question que je vous ai posée, c'est le Khatam Sofer qui la pose. Pourquoi, dans le cas de
du Malach, il lui dit, il supprime le nom Yaakov, et quand c'est Akadosh Baruch Hu, il lui rajoute un nom. Et il dit quelque chose de très maniaque, le Khatam Sofer. Il va nous dire, parce que si tu fais la Gematria, la valeur numérique, de Yaakov plus Israël, Yaakov plus Israël, on peut le faire rapidement, mais d'accord, je fais confiance au Khatam Sofer. Non, en général, j'aime bien vérifier, mais là, j'ai pas vérifié. Nous, on vous fait confiance. Oui, voilà. Non, faites confiance au Khatam Sofer, d'accord ou pas? Non, on peut faire vite. Yud, Aïn, 10 et 70 fait 80. Kouf, 100, 180. Vav, c'est Yaakov avec Vav, 186. Et Bet 2, 188. Tu retiens 188? C'est bon. Bien fait. Maintenant, Israël. Yud et Shin, ça fait 310. Rej, 200, ça fait 510. Aleph, 1, 511. Et Lamed, 30, 541. 541 plus 188, ça fait 641 moins 12. 641 moins 10, 131. 629. Non, vous êtes d'accord quoi? Oui. On est d'accord. Ok. On dit oui. Dis oui. C'est combien on a dit? 588. c'est combien? Fais, t'as calculé? 580. 8 et 584 plus 188. Non, je vous avais dit de retenir les chiffres. 188, on l'a. 188, on l'a. 584. Ok, Non, c'est pas 184. 772. Non, attendez. Ah, c'est pas ça. Alors on reprend Israël. Israël, 188, c'est bon, c'est Ça Yaakov. c'est validé. Israël, c'est 310, plus 200, 510, plus 1, 511, plus Lamed, 541. Plus 541. 729. Ah, 729, pas 629. Ok, Khazak. C'est bien, c'est pas bien. Non, c'est 729. Non, je m'étais trompé, je dis 629. Ok. Maintenant, le Khatam Sofer, il nous dit Yaakov plus Israël égale, en Gematria, les mots Kera Satan. Alors on veut, on vérifie. Kouf Resh, ça fait 300, et Aïn 370. Ouais. Et Shin Tet Nun, Shin et Nun, ça fait 350, 359. Ça fait combien? 359 plus, combien je t'ai dit avant? Kouf Resh plus 370. Et quel plus 789. 729. 729. CQFD. Donc, Yaakov plus Israël égale Kera Satan. C'est quoi Kera Satan? Vous savez, avant la Tkiyat Shofar, vous avez vu? On dit avant des psukim que le Baltoka, il dit, on répète les initiales, c'est Kera Satan. C'est-à-dire, en fait, on veut dire, arrête le Satan, il est là, le jour de Rosh Hashanah, il veut nous accabler. Et nous, tout ce qu'on fait le Shofar, c'est pour l'étouffer, qu'il ne puisse pas parler. Les Balbel est un Satan. Le Shofar, c'est ce qu'il va permettre de faire. On dit Avod et Psukim, dont les initiales, c'est Kera Satan. Ça veut dire détruit, élimine le Satan, on le déchire, on le fait disparaître. Yaakov et Israël réunis, c'est en fait la disparition du Satan. Maintenant, si on comprend que le Malach de Esav, c'est le Satan, donc quand Hachem, il lui a dit, Yaakov, il t'a demandé d'attester les brachot, de lui donner une bracha, et que la bracha, c'est quoi? C'est de le nommer Israël. Le Satan lui dit, il y a une condition. C'est ou l'un ou l'autre. Donc je supprime, tu veux Israël, d'accord, mais je supprime Yaakov. Donc il lui dit, Lo ikare otim cha Yaakov ki im Israël. Il avait peur de. Mais Akadosh Baruch Hu, il vient, il dit, mais c'est pas ça que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'est qu'en donnant à Am Israël ce statut d'Israël, il est et Yaakov et Israël, ce qui veut dire quoi? Il élimine le Satan. C'est ça le but de l'histoire. L'opération, elle a un objectif. Et en fait, comment avec Yaakov et Israël ensemble, on élimine le Satan? Et Chachamim nous dit, c'est clair. C'est que Yaakov, ça rappelle une chose. Veyado ochezet ba'akev Esav. Yaakov Avinu qui tient le talon de Esav. Yaakov, en réalité, contient dans son nom le talon. Le talon, ça veut dire c'est la petitesse. C'est la partie la plus basse du corps. Yaakov, c'est l'humilité. Israël qui sarita imelokim. Sar, c'est la victoire. C'est on a pris le dessus. En fait, Yaakov et Israël ensemble, c'est ça Am Israël. C'est en fait la capacité d'être grand et d'être petit en même temps. Ça veut dire d'être victorieux, mais pas orgueilleux. D'être humble, et pourtant, je garde mon assurance. C'est ce mélange intelligent où on est capable d'être grand et petit en même temps. Mais le Satan, lui, il te dit non, tu ne peux pas être les deux. Si tu es petit, tu n'es pas grand. Et si tu es grand, tu n'es pas petit. Tu veux que je lui fasse une bracha? Donc, tu veux que j'atteste les brachot? Il y a Kadosh Baruch Hu, pas de problème. Donc, il est grand. Hachem dit non. Parce que Yaakov qui est grand, ça va mal finir. Yaakov qui est grand, qui est puissant, c'est tout de suite le risque de l'orgueil. C'est pas ce que je veux, c'est pas ça. Lui, ce que je veux, c'est qu'il soit en même temps le Bechor et en même temps le Katan.
Et c'est pour ça qu'il est né comme ça. Il est né en étant le premier et le deuxième en même temps. Il a dû se battre pour être le premier. Il a dû se magouiller, d'accord, avec Esav, lui prendre de force. Mais pour autant, il est resté Yaakov. Ça veut dire qu'on voit toujours l'histoire de Yaakov qui se bat pour avoir le droit d'aînesse, mais on ne voit pas qu'il cède la place du deuxième. On n'a pas vu ça dans la Torah. Maintenant, je suis le Bechor, toi, Esav, t'es le petit. Yaakov, il dit, moi, j'ai pas de problème, je peux être et le Bechor et le Katan. Je peux être le premier et le deuxième. Je peux être puissant, mais modeste. C'est ça le caractère d'Israël. C'est être Yaakov et Israël. Et ça désarme le Satan. Parce que le Satan, il peut pas, ça rentre pas dans sa tête. Et ça, il peut pas comprendre qu'on soit les deux. C'est ou l'un ou l'autre. C'est où tu gagnes ou tu perds. Et Am Israël, il est capable de gagner et de se faire petit. Bon, mais quittons. Ça, c'était c'était notre paracha, mais tellement belle. On n'a pas parlé de Dina, mais si vous avez le temps, de toute façon, il pleut, on peut passer la nuit, mais bon. Mais là, on va faire 2 petites minutes quand même, parce qu'il est tard. Vous allez faire vite ou pas?